Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'épisode 2 du Dresseur Poké Charby Podcast. Aujourd'hui, je l'avais dit la semaine passée, c'était un bêta, c'était carrément un test. Aujourd'hui, j'ai une caméra fonctionnelle pour mon invité qui est nul autre que Nicolas Bernier. Salut Nico! Salut tout le monde, ça va bien? Ouais, moi ça va quand même pas si pire, à part pour ceux qui viennent du Good, Québec. good. Ça a été une méchante tempête aujourd'hui puis hier. Pour vrai, c'était un peu n'importe quoi là. Je me Ah non, quand disais, même assez intense, là. hey, c'était l'enfer. Pour vrai, je checkais dans le ciel. Je me dis, il doit y avoir un Articuno quelque part qui a lancé bizarre parce que, honnêtement, moi, j'étais en train de virer fou. Sérieux, je capotais. Sinon, Nico, toi, passé une belle fin de semaine? Hey, écoute, on a joué à Pokémon un peu samedi, ça a été vraiment le fun. Dimanche, ça a été plus tranquille. Monté à Québec, j'aurais peut-être pas dû avec la température comme t'en parlais. Ça n'a pas été évident sur les routes. À moins qu'on a un Miraidon puis un Coraidon comme véhicule, je pense que c'était mieux de rester chez nous au prochain coup. Question comme ça, t'as-tu eu un event samedi? T'as eu un mini-cup, je pense, une pratique de league cup? Ouais, on a fait, on s'est préparé pour la semaine prochaine. On a un League Cup chez Mana Canada à Sherbrooke. Puis on a décidé de faire une pratique, donc 4 rounds de Best of One. Puis après ça, on a fait un top 8. J'ai fini deuxième en jouant encore garde-voir. Attends un petit peu, Puis ça s'est je te super, coupe. super bien passé. Non, 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 je te coupe. T'as pas encore fini deuxième place, j'espère. C'est ça, tu nous as dit la semaine passée que t'avais fini deuxième place. Ouais, j'ai encore fini Ok. deuxième. Puis là, le League Cup, dans le fond, c'est un League Cup qui était pour le fun. Donc, le League Cup la semaine prochaine, c'est un officiel, dans le fond, avec un tapis de champion Ouais, en jeu. ouais. Ok, puis mettons qu'on fait une gageure, est-ce que tu arrives en haut de deuxième place ou en bas de deuxième place ou tu arrives encore deuxième place? C'est pas grand choix, là. C'est un, Et, deux ou genre. ou rien pas Ouais, tout. c'est ça. Fait que, qu'est-ce Ben que tu écoute, prédis? je- je me suis dit que j'allais garder toute ma chance pour le Cup. Puis que quand on se pratique, c'est de la pratique. Là, on va se donner à 100%, même 110% la semaine prochaine pour le Cup. Puis ramener le beau playmat de Pikachu à la maison. Eh boy, j'aurais aimé ça vous le montrer, gang, aujourd'hui. Le playmat de Pikachu est insane, pour vrai. Je l'ai vu, puis je Ouais. capote à quel point il est beau. Pour vrai, tous ceux qui ont participé au League Cup, dans notre région, on en a un dans l'Estrie, on en a un au centre du Québec. Pour vrai, juste, moi je courrais pour vrai, là, si je pourrais jouer, pour avoir une chance de gagner ces tapis-là. Ils sont insane, pour vrai. J'ai vraiment hâte. Puis pour vrai, Nico, je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment une win pour le League Cup. As-tu déjà gagné un League Cup? Je crois que non, hein? Oui, j'ai déjà gagné un League Cup avec Raging Bolt. Je crois que c'était juste avant Noël, dans le novembre. OK. Puis fini contre un garde-voir en finale. Et puis j'ai été capable d'avoir la win grâce à mon bon vieux Lost Vacuum. T'as réussi à battre un garde-voir avec ton Raging Bolt? Ouais. Ouais, t'as mérité de base. T'as mérité cette finale-là. C'était quoi le tapis Ça a pour quand le. même, ça a quand même été difficile parce que c'était le Lapras de Stellar Crown. Oh, ouais, ça aussi, c'est un beau tapis, par contre. Ouais, vraiment. Je l'ai encadré là, dans mon salon. Là, il est incroyable. Génial. Ah, tu l'as encadré en plus? Ouais, ouais, ouais. Crème, OK. J'étais allé me chercher un cadre, j'étais allé chercher un carton noir pour mettre en arrière, puis ça m'a pas coûté trop cher, ça a coûté une trentaine de pièces à peu près. Ah, ok, tu nous montreras ça la semaine prochaine. Ça peut, ça peut donner une bonne. Pour vrai, moi j'ai un gros mur. Ouais. Moi je suis zéro artistique. Là, puis le monde qui suit le dresseur Poké Charby depuis 2 ans, ils savent. Là, genre, j'ai jamais de déco en arrière. Puis quand j'en ai, c'est un bout de carton qui traîne en arrière de moi. Fait que, ouais, faudrait peut-être que je check ça. Mettre mes playmats dans des cadres. Parce que honnêtement, no joke, j'ai compté mes playmats que j'ai. Puis j'ai 53 tapis à la maison. C'est ouais, c'est vraiment ridicule pour vrai. Puis là, en plus, j'étais comme, ah, ok, je joue un autre PCG qui est Final Fantasy. Puis je suis comme, mais ça me prend un autre playmat. Puis là, je vois tous les prochains playmats de Pokémon Ouais. qui s'en viennent. Puis je suis comme, ok, faut vraiment. Pour vrai, c'est quasiment rendu une drogue, là, pour vrai. Ah, je comprends ça à 100%. Des fois, je vois des beaux fonds d'écran de Pokémon, puis je me dis, ah, je pourrais avoir un beau custom playmat là, qui serait Mhm, incroyable, mais faut mhm. pas, là, j'en ai déjà trop. Gang, pour le déroulement du podcast aujourd'hui, on va voir les news de la semaine. On va revenir sur les Price Pack Série 6. On va parler d'une nouvelle petite box qui s'en vient peut-être dans notre coin dans le mois de septembre. On va aussi vous parler vite vite du Pokémon Day. Comme à l'habitude, on va faire un retour sur les régionales. On a eu un special event à Porto Rico. Puis, pas de Mhm. surprise, la personne qui a fini premier est la même que la semaine passée. Pas la même personne, mais le même deck, bien évidemment. Après ça, comme la semaine passée, je réserve un petit quiz à Nicolas Bernier. Puis j'ai décidé d'être copieur, puis on va faire une carte de flavor text.
Ça pognait gros dans ma chaîne Twitch. Fait que je me suis dit, bon, on va tester Nico. J'en ai pris quand même un facile pour commencer, pour pas l'humilier devant tout le monde, puis qu'il finisse encore deuxième, comme ses deuxièmes places de ces 2 dernières semaines. Ensuite, on va faire un tour pour les nouvelles cartes qui ont été annoncées. Puis oui, gang, les nouvelles cartes qui ont été annoncées sont nul autre que la Trainers Cynthia. Je le sais, on se calme, on va arriver à ce bout du podcast dans à peu près une quarantaine de minutes. Je sais à quel point vous tripez sur Cynthia, ça s'en vient. On a tous les nouveaux Pokémon de Cynthia, puis pour vrai, ils sont quand même nice. J'ai bien hâte de voir Nico, qu'est-ce qu'il va en penser. On a aussi un retour sur la méthode japonaise comme à chaque semaine. Par contre, au Japon, gang, j'amène à Fukuoka qui a eu un Champions League de 5100 personnes. Puis il n'y a personne qui aurait pu deviner qui a réussi à remporter le tournoi. Quand je dis qui, là, vous savez, là, je parle du deck. Quel deck a réussi à gagner ce tournoi-là? Pour vrai, la veille, je disais à un de mes amis en Alberta, j'étais comme, hey, il faudrait que tu joues ce deck-là. Écoute, c'est super rogue, c'est vraiment pas bon, c'est impossible que tu gagnes au low-cost avec ce deck-là, mais je pense que tu l'aimerais. Puis, 3 heures plus tard, boum! Ce deck-là a gagné un tournoi de 5100 personnes, guys. Pour vrai, j'étais vraiment abasourdi. J'en revenais pas. Puis j'ai bien hâte de voir comment Nico va pouvoir m'expliquer comment jouer ce deck-là. Puis est-ce que ce deck-là, il est déjà prêt pour en fin de semaine? Est-ce que ce deck-là, vous pouvez direct le monter pendant que vous écoutez Dresseur Poké Charby puis Nicolas Bernier, puis que vous montez ce deck-là, puis que vous gagnez les cups, puis vous faites en sorte que Nico finisse deuxième place. Je m'excuse, Nico, je te lâcherai pas avec ça jusqu'à temps que tu mènes une première position au pod la semaine prochaine. Parfait, ça. Donc, les nouvelles de la semaine. Écoutez, gang, on a un nouveau set pour les fans de Eevee, ce qui veut dire 98,7% de tous les joueurs qui existent de Pokémon. On a eu 2 nouvelles box qui ont été annoncées avec un playmat. Ça, c'est au Japon. Okay? Je suis pas assez sûr que ça s'en vient ici. J'ai entendu des rumeurs qu'on devrait peut-être l'avoir dans le mois de septembre. La box viendrait avec un Espeon Full Art, un Umbreon Full Art, puis un playmat. Pour vrai, si vous avez la chance d'aller voir sur Poké Beach, la box est insane, le tapis est insane, les cartes sont insane. Nico, la question qui tue, est-ce que tu vas te procurer cette boîte-là? Je vais définitivement me le procurer en étant un grand fan de Espeon. Surtout Espeon. Je comprends la hype de Umbreon, mais je suis plus un Espeon type of guy. Mais définitivement, là, écoute, ces cartes-là sont incroyables, sont super en demande. C'est des cartes de collection qui vont être incroyables dans un cartable. Donc, définitivement, un achat pour moi. Ok, les Espeon en plus, c'est que les cartes full art des Terra Pokémon, pour vrai, Nico, là, le art est insane, pour vrai, genre. Quand je. Puis là, mettons, pour ceux qui font juste nous écouter, ils verront pas l'image de la Full Art Terra de Espeon, mais cette carte-là doit tellement être belle en vrai. Pour vrai, c'est clair que c'est une carte que tu pognes puis tu gardes dans ton cartable, Nico? Oui, définitivement. C'est pas des cartes qui sont extrêmement jouées, je pense. Donc, non, ça va être une belle addition dans mon cartable. Puis tu penses-tu que sortir des sets comme. Tu penses que sortir une box spéciale de même, mettons en septembre, ça va faire quoi, comme quasiment quelques mois, peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois que le set va être sorti de Prismatic Evolution. Penses-tu que Pokémon font une bonne chose de sortir ça aussi tard dans l'espérance de vie de Prismatic Evolution? Pour être franc avec toi, on n'a jamais trop de Eevee, je pense. Pokémon sont là pour vendre des Eevee, sont là pour vendre le hype. On manquera jamais assez de cartes comme ces cartes-là. Fait que les magasins, quand ils commandent 100, ils devraient partir les 100, c'est bien ça? Surtout s'il y a un Umbreon dedans, on sait c'est quoi la hype du Umbreon depuis Ok. Evolving Sky. D'après moi, ces cartes-là vont se vendre comme des petits pains chauds. Puis déjà, que Prismatic, ça se vend déjà comme. Il y en a nulle part, là. Il y en aura pas plus rendu là. Ok. Puis juste là, pour qu'on close la discussion, là, est-ce que ce Pokémon-là que tu vois à ma droite, est-ce que c'est Moonbreon ou c'est Sunbreon? Parce que c'est vrai qu'il y a un gros débat que je savais pas. Ça peut. Je vais Dans l'univers regarder. Pokémon, pour ceux qui ne savent pas, Umbreon a été surnommé genre Moonbreon à cause genre ça a l'air qu'il est tout le temps avec une lune en arrière, mais des fois il y a un soleil. Fait que là, ça a l'air que le Moonbreon vaut plus cher que Sunbreon. Puis si je trouve que l'Umbreon EX, c'est pas clair, j'ai la réponse. Fait que, oh, ok, quelqu'un dans le chat, si jamais vous êtes live sur Twitch tous les lundis 9h, quelqu'un qui a répondu, moi j'ai l'impression que c'est un Moonbreon, mais on me dit à l'oreille que c'est peut-être un Sunbreon. Nico, il faut que tu tranches.
Moi, je tranche pour le Moonbryon pour la seule et simple et unique raison que Umbreon est basé sur la nuit, est basé sur le dark. Pour le faire évoluer, il faut que tu le fasses évoluer la nuit dans le jeu. Donc, pour moi, c'est une lune. Ok, ok, ok. T'es vraiment allé en style de détective Pikachu, là. Tu t'es dit, genre, Ouais. comme, ok, on y va de même. Je trouve ça cool. Dans le chat, il y a aussi du monde qui l'appelle le Eclipse Bryon, là, qui là, on pousse un peu notre luck, guys. Mais bon, regardez, il n'y a vraiment pas de stress. Mais ouais, gardez l'œil ouvert sur ça. Pour vrai, qui est un site incroyable. Puis comme vous voyez dans le coin en haut à droite, vous allez pouvoir vous en procurer autant que vous voulez chez Monnaie Canada. Nico, après la fin de semaine qu'on a eue, le 14-15 février, Ouais. c'était le lancement des Prize Pack Série 6. Malheureusement, je ne Oh, jouais qu'on pas. est excité. Écoute, moi je jouais pas. J'ai vu l'excitation des joueurs. J'en ai pas ouvert. Mes trois enfants n'ont ouvert puis ils ont eu rien. Peux-tu me dire qu'est-ce que tu as eu? Parce que j'ai pas vu de grosses cartes sortir de là, je trouve. Écoute, ben, juste pour mettre en contexte un peu ceux qui ne jouent pas chez Monnaie Canada, eux autres, quand on fait des fun times, ils donnent toujours des prix de participation, puis si on passe assez de prix de participation pour les autres, ils donnent des prize packs. Et qu'est-ce qui est parti en premier? C'était les prize packs. Personne voulait des boîtes, tout le monde voulait les prize packs. Donc, déjà là, ça en parle beaucoup. Il y a des belles cartes dans ce. On en a parlé la semaine passée, il y a des belles cartes dans ces packs-là. Mais, est-ce que ça sort? On n'en a pas ouvert beaucoup. Moi, personnellement, j'ai eu un petit hit. J'ai eu un petit Hyper Aroma League. Puis un petit Nice Stretcher, ce qui fait que c'est toujours le fun d'avoir un petit hit dans un pack. Là. Je trouve ça drôle que tu parles de hit. Puis moi, tu me parles de Night Stretcher, mais je vois des Pheasant DPD, je vois des Iron Crown, des Iron Hand, des Mew. Puis tout, tu me sens, ah ouais, j'ai eu un Ouais. Night Stretcher. Ça gagne si vous voulez voir la différence entre un Yes. joueur et un collectionneur. Le dude, il veut une commune, ok? Il veut la commune Night Stretcher qui se trouve pas d'une part. Il y a un Charizard EX, je m'en fous, je veux une Night Stretcher, gang. C'est là qu'on voit la différence entre deux. Mais t'as-tu vu des cartes? Moi, j'ai pas vu aucune. La seule EX que j'ai vue, c'est Ogre Pond. Je pense que j'ai vu deux Ogre Pond EX dans la fin de semaine. Je sais pas qu'est-ce que toi t'as vu. Ouais, je pense que j'ai vu un Teal Mass Ogre Punch. J'étais quand même impressionné. Là, Teal Mass, on en a parlé aussi la semaine passée au podcast. Là. C'est une carte qui est extrêmement jouée, qui va être extrêmement présente dans la méta. Donc, de l'avoir avec le logo de la ligue, c'est toujours de quoi de cool à avoir. Puis on peut un peu pimper notre deck. Là. Ok, ok, cool. Moi, en tout cas, c'est sûr, je te cacherai pas la vérité. Là, je veux vraiment avoir un Pheasant DPD. Pour vrai, tous les nouveaux joueurs qui commencent à jouer en ce moment, euh, si vous êtes capable d'aller jouer à vos locals, même si c'est un fun time, même si c'est un tournoi qui a absolument rien en jeu comme point de championnat, allez-y. Si jamais vous avez un price pack série 6 puis que vous pouvez sortir une Pheasant DPD EX, pour vrai, c'est incroyable. C'est une carte tellement jouée qui va dans tous vos decks. Je sais comment que les nouveaux joueurs ont de la misère à se procurer des Pheasant DPD EX. Fait que, gang, allez voir vos magasins locaux comme Monnaie Canada. Allez jouer, allez rencontrer des joueurs, puis ouvrez-moi ça, des price packs de série 6. Puis la première personne qui va ouvrir un Pheasant DPD EX, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires. Je veux savoir si vous avez réussi à ouvrir un Pheasant DPD ou si c'était juste un mythe dans le fond, ce Pokémon-là. Je voulais te faire aussi un petit. Tu sais, Oh, vas-y, Nico, excuse-moi, vas-y. oui, tu sais ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile à voir les faiseurs DPT, c'est la série Shrouded Fable, comme qu'on parlait encore la semaine passée, qui c'était un demi-set. Mais cette semaine, Pokémon Center ont officiellement vendu tout leur stock d'Elite Trainer Box de Shrouded Fable. Donc, attendez-vous, guys, à voir que les prix augmentent. Il y en a plus beaucoup, là. Quand tu dis qu'ils ont tout vendu, t'es-tu en train de dire que. Genre, il n'y en a plus sur le marché après ça, il y en reprint plus, puis tout le stock est écoulé? Je serais vraiment étonné qu'ils reprint. C'était pas un set qui était vraiment en demande. Les gens ont commencé à l'acheter à cause de que Prismatic était sold out, Surging Spark était sold out. Mais là, en ce moment, les collectionneurs, on voit les prix augmenter pas mal. Là. Ok, ok. Quand même, je suis un peu surpris parce que c'est un set qui a été comme passé pas mal undercover dans les ventes aussi. Je me suis fait dire qu'il y a beaucoup de magasins qui ont eu de la misère à vendre leur stock de Charles Fable Mm. parce qu'il est comme sorti en retard ou je sais pas trop, mais ok, mais de savoir que c'est vendu, c'est une bonne nouvelle dans le fond. Fait que même un set qui a pris du temps à vendre est quand même sold out au final. Mais c'est pas une bonne nouvelle pour les joueurs, les joueurs et les joueuses. Non, c'est ça. Des autres news qu'on a cette semaine, le Play Pokémon a annoncé le Pokémon Day, qui va être, si je me trompe pas, je vais pas me tromper, le 27, qui est le Pokémon Day.
pour vrai, je vais te montrer ça le prochain coup, Nico, là, mais j'ai une belle boîte. Ouais. Ok, quand je dis une belle boîte, attends un peu. Faut que je la montre même si le monde écoute juste le podcast. On va la décrire. Mais va falloir que tu me décrises la taille de cette boîte-là. Check ça. C'est huge. C'est Oh! huge. C'est quasiment aussi gros que moi, là. Puis tout, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai eu un sneak peek, ok, Nico. J'ai tout vu qu'est-ce qui se cache dans les goodies du Pokémon Day. Puis pour vrai, je capote, ok? Genre, honnêtement, genre, écoute ça. Pour vrai, je capote, ok? Ok, je lance un scoop, ok? Je lance un spoiler. Le spoiler, Oh. ok? T'es prêt? Ouais, Il y a un playmat là-dedans, ok? Il y a un playmat, impossible. je te jure. Il y a un playmat Play Pokémon, ok? Que j'ai eu l'année Non. passée en me pointant dans un régional. C'est pas rien, là. C'est pas un petit playmat genre de Terrapagos mal imprimé. Il y a un playmat, man, de régional qu'on va faire tirer à quelqu'un. Ça veut dire que tu te pointes là, je nomme ton nom, je dis Mad voyons Mark donc. 20, tu gagnes un new playmat de Pokémon officiel de régional. Je l'ai. J'ai le playmat en vrai. Mais pour vrai, ça te fait quoi de savoir que ça se peut que tu ailles au Pokémon Day puis que boum, tu gagnes un playmat? On en parlait plus tôt. On n'a jamais assez de playmat, donc un playmat officiel de Pokémon. J'ai bien hâte de voir ça va être quoi l'image dessus. Ça va être cherché par les collectionneurs. Écoute, c'est incroyable. Bien joué Pokémon. Écoute, il n'y a pas le logo du régional dessus, mais c'est le même tapis que j'ai eu dans un régional. Puis quand tu parles d'items recherchés, là, le Pokémon qui est dessus, je te le dis tout de suite, il y a une taxe sur ce Pokémon-là. Dis pas c'est quoi. Ah Mais ouais. il y a une taxe sur ce Pokémon-là qui fait que d'habitude, quand ils sortent une carte de ce Pokémon-là, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas bonne, c'est la carte la plus recherchée des collectionneurs. Fait que pour vrai, j'étais vraiment surpris quand j'ai déroulé ça. J'ai fait, ben voyons donc, toi. Toi, je regarde Nice. Monnaie Canada, j'ai dit, tu fais-tu tirer ça pour vrai, genre? Il me dit, ouais, je suis comme, mon Dieu. Hey, quand je l'ai eu au régional, ça se vendait genre 100$ ce tapis-là. Puis là, on va en donner un au Pokémon Day. Ouais. Euh, je suis pas Wow. capable de confirmer. Oh, il y a du monde dans le chat qui ont fait un émoticône. Ils ont découvert de qui que je parlais. Mais pour vrai, aller au Pokémon Day, il y a plein d'autres prix, Nico. Écoute, il y a des box. Je te dis pas c'est quoi les box. Il y a des tins. Il y a des deck box. Là, j'en dis pas mal beaucoup. Là. Des deck box, mais pas une petite deck box, là, genre une petite deck box bien normale. On parle de quelque Mhm. chose qui vient du Pokémon Center, OK? Pour vrai, Ouh. pointez-vous. Cette semaine, je vous dis pas quand, je vais être live sur Twitch, puis j'ouvre cette boîte-là. C'est sûr, je n'ouvrirai pas le contenu, là, mais je vais ouvrir la boîte. Je vais vous montrer toutes les goodies que vous allez pouvoir avoir chez Money Canada en croisant mes doigts que toutes les autres boutiques ont eu le même stock parce que, pour vrai, Nico, j'ai tombé en bas de ma chaise. Pour vrai, je sais que le monde court les League Cup pour le playmat pour les 200 points de championnat, mais vous devriez vraiment courir votre event local pour le Play Pokémon Day. Puis en parlant du Pokémon Day, tu sais, Pokémon c'est un jeu pour moi qui écoute. La première fois que j'ai joué au jeu de cartes, on parle du Pokémon Day, fait que si ça ne te dérange pas, Ouais. Nico, puis les fans qui nous écoutent, on prend un petit 5 minutes de break de cartes Pokémon. Je voulais vous parler. euh, Quand je pense au Pokémon Day, on dirait qu'il y a comme une touche qu'on appuie sur moi, puis que je vois comme plein de souvenirs m'arriver. Puis tant qu'être dans le jeu Pokémon de cartes, j'ai toujours un souvenir, à chaque fois que c'est le Pokémon Day, j'ai toujours un vieux souvenir qui me revient, que quand j'ai joué à mon premier jeu de cartes Pokémon, puis c'est pas en physique, ok? C'est pas avec des vraies cartes, avec des vrais humains que j'ai joué à ce jeu-là, Nico. J'ai joué la première fois de ma Ok. vie à Pokémon TCG au Game Boy. Ça te dit quelque chose? Oh. Oui, oui, le vieux jeu sur Game Boy Color. En plein ça, tu te promenais, t'allais dans des Ouais, gyms, puis ouais. là t'affrontais genre du monde avec tes cartes Pokémon. Le jeu était poche, le jeu était vieux. Mais pour vrai, genre, j'étais comme, hey, je peux pas croire que. Tu sais, tu vas peut-être me trouver stupide, mais tu sais, avant hier, je me rappelais pas de ça vraiment, que c'était mon premier jeu que j'ai joué de ma vie de cartes Pokémon. Mais là, le Pokémon Day m'a fait Mhm. penser à ça, tu sais. Le Pokémon Day m'a fait penser que pour la première fois, quand j'ai recommencé à jouer aux cartes, c'était à cause de ma fille. Fait que j'étais comme, crément, Pokémon, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Si j'ai trouvé une image, peux-tu voir ça, Nico? Un peu, je vais aller C'est pas regarder. tout le monde qui peut le voir parce que le monde va nous écouter plus que nous regarder. Mais vous avez en ce moment une image que vous pouvez retourner voir sur YouTube, Oui. gang, si vous voulez voir. C'était vraiment laid. Mais pour vrai, ça m'a fait tomber en amour avec
Pokémon, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que quand j'ai vu le Pokémon Day, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis j'ai une petite pièce que je voulais te montrer, genre que j'ai eue l'année passée au Pokémon Day, l'année passée. Fait que je vais te montrer ça. Je trouvais ça quand même assez intéressant à montrer. C'est Ouais, montre-moi ça. mon premier régional, mon deck préféré que j'ai jamais eu, que j'ai jamais joué, je veux dire. Fait que j'ai eu ça comme cadeau. C'est sûr que j'ai du reflet à cause de mes écrans, là, mais ici, vous avez mon deck, ok, de mon premier tournoi régional qui était Inteleon Box. Pour vrai, Nico, j'ai tellement des souvenirs incroyables de ce deck-là. Puis honnêtement, Wow. check ça comme c'est huge, ça. C'est quasiment plus gros que la boîte de Et prize que j'ai eue là, pour le Pokémon Day. Puis c'est un cadeau incroyable. ouais, j'étais vraiment, vraiment content. Fait qu'à chaque Pokémon Day, je regarde ce card-là, puis je fais comme crème, hein. Je suis donc bien chanceux. Je m'excuse pour le bruit, tout le monde dans vos oreilles. Sinon, toi, as-tu un petit souvenir cocasse par rapport au Pokémon Day? Mais tu sais, juste pour revenir sur ce que tu disais, là, on dirait que quand que tu penses au Pokémon Day puis que tu vois un peu défiler tes mémoires de Pokémon, je sais pas si tu te rappelles la vidéo pour le 25e anniversaire là, qui partait de Red and Blue puis qui allait jusqu'à Sword and Shield puis il montrait les cartes, il montrait les jeux, il Ah! montrait Pokémon Go qui a été intégré. Donc ça me fait vraiment penser à ça quand tu parles. C'est vrai, hein? C'est vrai. Ouais, t'as raison. Et puis Ouais, cette ouais, vidéo-là vraiment. était insane en plus, puis... Ouais, vraiment. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Bref, Pokémon Day, Ouais. Nico, est-ce que tu vas y être chez Monnaie Canada comme tu fais partie de la région de Mais l'Estrie? définitivement être chez Money Canada pour le Pokémon Day. J'ai bien hâte de voir c'est quoi le playmatch. J'ai bien hâte de voir c'est quoi les goodies. Puis encore une fois, il va falloir que je sorte mon portefeuille pour dépenser un petit peu encore là. C'est bon, ça. Je trouve ça vraiment drôle. Bref, fait que c'est le temps. On passe à un autre sujet. On va aller au retour sur le régional. La semaine passée, on a fait un retour sur le régional qu'on a eu, qui avait le gagnant Azul Gigi, qui avait gagné avec Miraidon. Yes. Puis, j'ai pas de surprise pour toi. Le gagnant du Special Event Puerto Rico est nul autre que bang! Miraidon encore. On a encore un deck de Miraidon. Puis c'est pas rien, Nico. On n'a pas juste un deck de Miraidon. On a trois Miraidon dans le top 8. Aucun Regidrago dans le top 8. Aucun Charizard dans le top 8. Aucun Gardevoir. Il faut vraiment, Nico, que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé à ce régional-là, parce que honnêtement, je comprends vraiment rien. Si tu peux défiler les 8 decks de premier à 8e, s'il te plaît, pour le monde qui nous Ouais. écoute. Ouais. Juste avant de commencer le tout, là, Charbel, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la différence entre un special event puis mettons un régional? C'est sûr que je ne suis pas le méga pro de la mort, mais il y a une question de logistique puis de loi dans tout ça par rapport au prize money, les prix en argent. Fait qu'il y a des pays, des provinces, qui peuvent pas faire vraiment de régional à cause de l'argent Ok. qui est en Ok. jeu, qui était un des problèmes. Fait que la seule façon de passer contre ce genre de loi-là qui empêche un peu des jeux de gambling avec des mineurs, c'est de créer un special event. Le special event, c'est un régional. C'est un régional. C'est la même chose. La même structure, dépendant du nombre de joueurs, presque le même nombre de rounds. Si tu gagnes le special event, tu vas au mondial comme si tu avais gagné un régional. Puis tu as 200 points aussi, si je ne me trompe pas, qui est la même chose Ok. que quand tu finis premier. C'est exactement, Ok. Ah, exactement nice. la même chose. Fait que je suis Ok. pas assez expert, là, mais c'est un peu par rapport au truc de loi, mais sûrement que le monde dans les commentaires ou dans le chat peuvent me corriger si y a quoi que ce soit. Mais à chaque fois que je vois ça, j'ai espoir qu'un jour on a un special event dans la province du Québec. Est-ce que je rêve en couleur? Sûrement, parce que la loi du français me stresse un peu. Mais c'est sûr que ça ne marchera pas à cause de ça. Fait que, ouais, un special event, ça ressemble à ça. Ok, intéressant. Ben, on va revenir un peu au deck, là. Si on commence, on voit Miraidon en première place qui a gagné contre, avec une grande surprise, Arkeldon. Arkeldon EX qu'on s'attendait pas à voir en finale, mais on va y repasser. Quand Donc, tu dis pour que t'es... commencer avec... Je t'interromps, Nico, je m'excuse. Quand tu dis que tu es surpris, ouais. tu l'es-tu vraiment? Parce qu'on dirait que ce deck-là sort de nulle part depuis quelques semaines. On dirait qu'on le voit grimper les échelons, là. On le voyait au début en 258, on riait du deck. Ouais. Après ça, on voyait le monde à nos locals apporter ce deck-là, puis on était comme, ouais, ça c'est un deck rogue. T'es-tu vraiment surpris? Ou... Mais je suis quand même surpris de le voir en finale parce que on l'avait vu gagner un gros tournoi au Japon juste
après Noël, juste avant Noël. Mhm. Puis les gens, ils commencent à capoter et dire ah, Arkeldon, ça va être le futur de la méta, le futur de Pokémon. Puis finalement, on s'est rendu compte que vu que le Japon avait Prismatic Evolution de In dans leur rotation, puis qu'ici en Amérique, on l'avait pas, ben, ça faisait qu'Arkeldon était un peu moins bon. Je pense que Bedou a vraiment aidé à ralentir le pace, à pouvoir aider Arkeldon à setup. Donc, je suis surpris de le voir encore en ce moment, mais est-ce qu'il va être bon après la rotation? Je sais pas. Va falloir voir les supporters les supports métal que les autres Pokémon pourraient amener à Arkeldon. OK. Puis après ça, en troisième position, Donc, on avait quoi? on a un deuxième Miraidon. OK. Quand même. Je regardais un peu, je vais revenir sur la première place. J'ai fait le comparatif avec la semaine passée, Azul qui a gagné le tournoi. Puis écoute, tu vas pouvoir me. Il y a une carte de différence dans le deck, puis tu vas pouvoir me dire qu'est-ce que tu en penses. Allez, attends un petit peu, attends un Est-ce petit peu. Faut que que. je la cherche. Attends un peu, faut que je la cherche. Attends un peu. Tu dis qu'il y a juste une. T'as fait tes recherches, puis il y a juste une carte de Ouais, différence? Juste il y a une? une carte de différence dans le deck. Ouais. Une. C'est une carte qui peut Ah, peut-être. vraiment aider, mais en même temps. Ok, ben je pense que j'ai trouvé. La personne à Puerto Rico a joué un Zapdos, c'est ça? Le Zapdos de Et Pokémon voilà. Go? Ok. Et voilà. Puis qu'est-ce qu'il a coupé pour mettre Zapdos Pogo? Juste une énergie électrique. Oh mon dieu, ok. C'est juste, le reste du deck, c'est la même chose? 100%. Ben voyons donc. Il fait que la liste de Azul était sa coche de bord, ça veut dire non? Ouais, vraiment. Mais là, ma question c'est Zapdos ou pas Zapdos? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je me pose la question. Parce que Zapdos Pogo, il fait que juste plus 10, right? Ouais. Y a-t-il une situation que mes Miraidon fait 230, ça pète pas Raging Bolt? Mais Raging Bolt, il est putain présent. Mais t'as bien raison, à quoi ça sert le Zapdos Pogo plus 10? Hmm. Je vois pas vraiment Amp You Very Much qui ferait. Non, j'ai une bonne question. Pour vrai, c'est une bonne question. J'ai aucune idée dans quel match-up Zapdos Pogo peut faire la différence. Surtout que c'est juste 10. Mais remarque, Raichu, 6 x 5, 300, 310. Non, il y a vraiment de quoi. Va vraiment falloir qu'on m'explique l'inclusion Ouais. du Zapdos Pogo parce que le 220 semble suffisant, je pense. Pikachu fait 300, ça devient Oui. un 310. Fait que, ouais, il va peut-être me falloir un peu plus de réflexion par rapport à ça. Sinon, dans le top 8, en quatrième position, on avait Dragapult d'os noir, Miraidon en cinquième position, on avait Claf en sixième position, Ceruledge en septième position, puis un autre Arcaludon en huitième position. Y a-t-il quoi qui t'a sauté Ouais, à un l'œil quand autre tu vois ce Arkeldon. top 8-là encore? Ben, je trouve ça cool de voir que Dragapult est très très présent encore, qui commence vraiment à monter en popularité. Là. On le pratique beaucoup dernièrement, là, on le regarde beaucoup, Dragapult avec Dos Noir. Faut vraiment que ça fasse attention. Là. Ce deck-là pourrait vraiment faire des ravages. Là. Ok, quand même, quand même. Euh, je suis surpris d'en voir juste un par contre, parce que dans ma tête, ce deck-là, c'est le best deck in format. Le voir aussi bas me fascine. Euh, c'est vrai que Pikachu, je viens de penser à ça grâce au chat. Pikachu Terra peut frapper de 310, que le monde me dise, mais le problème, c'est que il n'y a pas les énergies pour attaquer avec Pikachu Terra non plus. Fait que je sais pas, il y a quelque chose de vraiment spécial qui se passe avec le Pogo. Je me demande vraiment s'il a servi à quelque chose. Euh, Ben, c'est une carte qui a été jouée vraiment dans vraiment longtemps dans Miraidon. Puis, d'après moi, ça a juste été. On va pas l'enlever, on va le garder. Puis, d'après moi, un petit 10 par-ci par-là, ça peut aider quand même. Là. Faire une différence. Quand tu es habitué de jouer avec ta liste, des fois, il y a des choses Ouais. que le monde peut penser que nous, on pense pas. Fait que, ouais, t'as bien raison. On a l'autre aussi, du Raludon en huitième position avec Dialga-V, Dialga-V-Star. Une liste super classique pour vrai. Avec la Ouais. A-Spec Scoop Up Cyclone. Je trouve ça fou pour vrai de voir le Scoop Up Cyclone. Faut que j'aille voir la deuxième place s'il jouait aussi le Scoop Up Cyclone. Ben oui. Ouais, mais oh, ok, intéressant. Pour ceux qui font juste écouter, on a deux Archaludon dans le top 8, un en deuxième position puis un en huitième. Puis la différence entre les deux, c'est que la seule qui a fini huitième, donc on pourrait dire celle qui a fini le moins haut, a pas de Dialga V-Star.
Non, excusez-moi, le sec a fini 8e, excusez-moi, j'étais quelque chose qui m'a. Ouais, c'est ça. Quelque chose qui m'a. Celui qui a fini deuxième. Celui qui a fini deuxième n'avait pas de Dialga. Merci de me sauver, Nico. Il y a quelqu'un dans le Twitch qui s'est abonné, fait que je suis full excité. Fait que tout le monde qui m'écoute sur YouTube, allez vous abonner sur la chaîne Twitch aussi. Donc, oui, la 8e position joue Dialga Vestar juste 1-1. Puis, celle qui a fini deuxième place n'a pas Dialga Vestar. Peux-tu me dire la différence entre un deck qui joue une liste super tête comme le Duraludon, l'Arcaludon qu'on voit qui a fini deuxième place, puis un Arcaludon qui a rajouté une petite tech de une carte comme Dialga V puis Dialga Vestar. Ça fait-tu un si gros changement que ça? Écoute, Dialga, pour ceux qui ne le savent pas, son attaque V-Star peut rejouer un deuxième tour. Ça peut quand même être intéressant. Par contre, moi, de ce que je comprends de la liste qui a fini deuxième, si on la regarde, on voit seulement qu'il y a deux cartes qui vont rotate. Donc peut-être c'est quelqu'un qui s'est préparé à la rotation ou qui s'est fié sur un deck japonais, puis qui s'est dit, moi j'y vais avec ça, ça a fonctionné. Dialga, j'aurais pas besoin de le setup. Je vais juste me concentrer sur Arcaludon. Avec le Relicanth qui permet de réutiliser l'attaque de Duraludon, je pense qu'on est rendu là. Pour vrai, À commencer à se préparer pour la rotation. pour la rotation, ouais, parce que dans les cartes que tu vois là rapidement, à part Luminon Greninja, je pense que le deck est-tu déjà 100% prêt pour la rotation? Il n'y a même pas de Pokéstop dans Ouais. cette version-là. Non, on joue Jamming Tower. Puis Jamming Tower, je vous le dis, guys, ça va être une carte très importante dans le futur. On va perdre Lost Vacuum. Jamming Tower, ça va être joué vraiment beaucoup. Préparez-vous. Ok. Puis pour moi, je connais du monde que je fais un petit cadeau à quelqu'un pour un deck d'Archaludon pour sa fête. Puis quand je regarde cette liste-là, puis je vois qu'il est quasiment 100% prêt pour la rotation dans quelques semaines, je pense, quelques semaines, ouais, quelques semaines. Je pense que ça peut être un bon choix. Dans un mois. Dans un mois et quelques. Ouais, je pense que ça peut être un bon choix, Nico, comme deck pour commencer à des nouveaux joueurs. Surtout Ouais. là, il y a souvent dans nos magasins locaux, il y a souvent, mettons, des juniors qui veulent commencer ou des seniors. Je pense qu'un beau deck comme ça, 4-4, puis 4 profs, 4 boss, 4 Ultra Ball, 4 Nest Ball, 4 Night Stretcher, une liste super tête de même. Je pense que ça peut être vraiment, là, honnêtement, là, un super bon deck pour commencer. Et tu sais quoi, je pense que je verrais ce deck-là se faire imprimer comme Battle Deck. Un peu comme les Charizard puis Yo! le Dragapult. Ça, c'est-tu ton hot take de la semaine? Je pense que oui, je Ouais. verrais un deck comme ça qui c'est pas trop compliqué, c'est pas trop de cartes différentes, ça s'imprime bien. D'après moi, on devrait avoir un deck Arcaludon d'ici, je dirais, l'automne. Ok, gang, on clip ça d'ici l'automne. On va avoir un deck de Pokémon, de Arcaludon, un League Battle Deck niveau 3, puis dedans, on va avoir 4 Arcaludon avec un petit faisan d'Ipiti caché en arrière. Je vous le dis, Nico l'a dit, vous l'entendez en primeur sur la chaîne du dresseur Poké Charby. Sinon, Nico, tu vas être obligé de faire un League Challenge avec Arcaludon en octobre. Merci, c'était le fun d'avoir Va fait un falloir beau le pari payer. avec toi. Excuse-moi, Nico, là, je commençais à m'amuser un peu. Là. Ouais, c'est correct. Donc, ouais, fait que Arcaludon, il y a un Cérulette. J'aurais vraiment aimé ça voir la liste du Cérulette. Je pourrais être honnête avec toi. C'est un deck que le monde aime beaucoup jouer. On pige beaucoup de cartes. On frappe de gros dégâts. Mais malheureusement, on n'a pas la liste du top 8 de Cérulette. Fait que. J'étais un petit peu déçu, je te dirais. J'aurais vraiment aimé ça l'avoir parce qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait Ouais, ça moi juste aussi. l'avoir, la copier puis partir avec. La seule chose Ouais, aussi. puis il y a aussi deux manières de jouer Cyrulege. Tu as la Mhm. manière de jouer avec seulement Cyrulege ou de jouer avec le Palkia Radiant Greninja. Ok. J'aurais aimé ça voir lequel des deux versions qui est la meilleure en ce moment. Ouais. C'est Pour vrai, moi, dans mon cœur, je dirais celle sans Palkia, parce que j'ai l'impression que celle avec Palkia est comme Hmm. plus compliquée, puis plus genre. Comment je pourrais dire ça? Comme un peu le Dialga Vest. C'est comme un peu le Sheldon qu'on vient de voir. Tu rajoutes juste une tech de Mhm. 1-1 juste pour le fun de dire que tu as racheté un Dialga Vestar. Mais finalement, ça peut plus peut-être te nuire, dans le fond, de setuper un 1-1 ou un 2-2. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Mais ce qui est intéressant de Palkia, c'est son attaque V-Star qui peut permettre d'accélérer des énergies haut à Radiant Greninja. Donc en début de game, ça peut faire mal un 90-90. Ok.
Ok, ouais, c'est vrai que ça peut, ça peut te changer une game sur un moyen temps. Donc, c'était ça là, pour le régional qui s'est passé à Puerto Rico. La seule chose que je trouve bien plate pour toutes les personnes locales du Puerto Rico, c'est qu'il y a 7 Américains qui sont venus, genre, comme prendre cette place du top 8. Mais l'événement a quand même été rapporté par quelqu'un de la place. Fait que ça, je trouve ça quand même cool à voir. Nico, t'es-tu prêt? Je suis prêt. La semaine passée, j'ai fait un quiz sur Alain de Pokémon XYZ. Tout le monde dans le chat avait découvert c'était qui. C'était pas aucune surprise pour personne. C'est là qu'on a vu à quel point que dans le dessin animé, t'étais pas à jour. Mais aujourd'hui, je te réserve quelque chose. Comme j'ai dit au début du chat, c'est un peu copié-collé sur Uncommon Energy. Fait que je vais te lire le flavor text d'une carte. Pour ceux qui ne savent pas, mettons, je prends une carte ici. Vous avez la carte, exemple, comme Jirachi. En bas à droite, vous avez le flavor text. Mettons, je donne un exemple. It is said to have the ability to grant any wish for just 1 week every 1,000 years. Fait que moi, je vais lire ça à Nico. Je vais aller à Nico. Ce Pokémon a l'habilité d'exaucer des souhaits. Et ce, seulement 1 semaine à chaque 10 000 ans. Est-ce que tu aurais deviné c'était qui? Je pense que oui, parce que même si je suis pas à jour dans l'animé, j'ai vu le film de Jirachi étant plus jeune. Ok, fait que j'aurais pas eu. T'aurais eu un point facile là-dessus. C'est ça que t'as envie de me dire? Je pense que j'aurais eu un point facile. Ok. Ben bref, je vais te truquer. Parce que j'ai déjà un autre Pokémon. Parce que tantôt j'ai Ok. accroché l'image. Fait que t'auras pas de point facile. Fait que je te lis le flavor text. Je te souhaite bonne chance. Puis on va faire comme une énergie. Tu vas avoir droit à 3 indices si t'es capable de les prendre. Au pire, on pourrait peut-être se faire un système de pointage. C'est vrai que quelqu'un calcule les points. Pareil comme une énergie. On checkera ça en temps et lieu. Fait que Ouais. tu vas avoir 3 indices de quel set la carte a vient. Un attaque de la carte et quel stage que c'est. T'es-tu prêt? Parfait, je suis prêt. C'est impossible que tu devines ça. Il collecte le miel à chaque jour. Il le frotte. Un petit peu, faut que je prenne mon sérieux. Ok. Bon, il collecte du miel à tous les jours. Il frotte le miel sur le cheveu de ses jambes pour le ramener à son nid. Hey, je m'excuse, là, c'est vraiment le pire flavor text que j'ai jamais vu de ma vie. Ok, est-ce que tu veux que je te répète ça une autre fois, Nico? Ouais, s'il te Je plaît. m'excuse. Je suis pas capable. Quand les Pokémon sont en français, là, je suis pas capable. It collects honey every day. It rubs honey onto the hair on its leg to carry it back to its nest. Il collecte du miel à tous les jours et le frotte sur ses cheveux de ses jambes pour le ramener à son nid. Yo, pour vrai, ce Pokémon-là, je l'aime tellement, mais j'avais aucune idée qu'il faisait ça. Ok, écoute, quand on parle de miel, on parle d'abeilles. Donc, première pensée, j'ai eu Combi dans la tête. Là, tu m'as dit, ah, il met du miel sur ses jambes. Combi n'a pas de jambes. Mhm. Je serais plus tenté d'aller vers un Pokémon comme Ribombee, le Pokémon de Lily, mais j'aimerais ça utiliser quand même une Lifeline et savoir. C'est quoi le set de cette carte-là? Le set de la carte? Ouais. Oh, 151. Tu viens d'éliminer comme 900 quelques Pokémon. Ok, ok. 151. Donc, Ah, on là, va je vers la suis première là. génération. Ouais, là, je suis vraiment frustré. avec Euh... ben écoute, c'est personnellement, c'est pas si évident que ça. J'essaie de penser aux 151 premiers Pokémon qui pourraient avoir rapport avec du miel. Hmm. Ok, ben je vais te demander d'abord, c'est quoi le stage Le du Pokémon? stage, ok. Le stage, c'est un stage 2 Pokémon. Un stage 2. Ouais. Qui vient de Mettre du 751. miel. Hey, pour vrai, il te reste genre comme 7 Pokémon. Il doit te rester genre comme 2 Pokémon, dude. Comment on ne sait pas? Hey, écoute, c'est pas si évident que ça quand on me met sur le spot, là, ok? Je peux pas croire que t'as aucune idée. Avec le 7 puis Ah, avec le stage. Puis je veux juste te dire, ok? 151. Je veux Ouais. juste te dire, pas de pression, Nico. T'es habitué de finir deuxième de toute façon, fait qu'il n'y a pas de stress à y avoir. Il y a déjà du monde, il y a déjà du monde qui me répond en privé sur Messenger.
c'est quoi le nom du Pokémon. Fait que s'il vous plaît, dans le Twitch, dites pas la réponse, mais je te dis tout, il y a déjà du monde qui l'ont trouvé. Je pense qu'il y a juste toi qui a aucune idée sans va où avec tout ça là. Hey, écoute, tu me poses vraiment la bonne question. Le Stage 2 Pokémon qui met du miel sur ses jambes. Euh... Écoute, je vais y aller avec un Pokémon insecte. Je vais essayer Venomoth. Je vais y aller avec ça. Euh, Regarde, juste parce que je suis gentil, ok? Puis que, genre, je suis pas chien. Venomoth, c'est un stage quoi, dude? Venomoth? Ah, mon dieu, t'as ben trop raison. T'as ben trop raison. Ben, ça doit être Beedrill d'abord. Hey, Beedrill, ben oui, l'abeille. Chienne de. Oh, Ah. mon Dieu. Est-ce que c'est Beedrill? Tu sais, hein, Nico, on enregistre le podcast live sur Ah, Twitch. je le sais. Je pourrais pas couper le Beedrill au... Je pourrais vraiment pas couper le Beedrill au montage. Je suis vraiment désolé. Il te restait encore un lifeline. Tu le veux-tu avant que je te donne la réponse? Vas-y, Ou vas-y. t'es C'est quoi son sûr- attaque? Ou es-tu sûr que C'est quoi son. Es-tu sûr que c'est Beedrill? Dis-moi, c'est quoi l'attaque d'abord? Fait que t'es pas sûr encore pour Beedrill. Ben, 99,9%. Est-ce que tu lock ta réponse ou non? Hey, écoute, on y va. Je lock le la lock. réponse? J'ai déjà fait un fou de moi. J'aurais dû barrer ça à Venomoth, ça aurait été encore plus drôle. Pour tous ceux qui écoutent à la maison puis qui voudraient avoir le dernier lifeline, le dernier indice, c'était le nom de l'attaque. Puis je t'aurais donné comme attaque Bye Bye Flight. Oh mon dieu, ça aurait impossible à trouver. Je m'excuse, Nico. Mais je te prends un Pokémon que, pour vrai, j'ai pas honte de le dire, les hommes ont le droit de pleurer. J'ai pleuré à cet épisode de Pokémon-là, mais on sait que t'écoutes pas l'anime, Nico. Fait que t'as aucune idée encore de quel Pokémon que je parle. Je sais pas si le monde dans le Twitch ont découvert de qui que je parlais, mais je vais toujours me rappeler de cette scène-là dans l'anime. Quand c'est arrivé, hey, pour vrai, là, j'avais les larmes aux yeux, je pleurais. J'étais un enfant qui essayait de parler à sa mère pour lui demander il va-tu revenir? Il est-tu mort? Qu'est-ce que t'allais faire? Puis c'était un de mes Pokémon préférés quand j'étais kid. La réponse, roulement de tambour, est nulle autre que Butterfree. Butterfree. Pour vrai, le Beedrill, Ouais, c'est un méchant bon guess, par le Beedrill. Parce que j'aurais. Pour vrai. Non, Beedrill, c'est vraiment un bon guess, mais j'ai aucune idée pourquoi que Butterfree, il se frotte du miel dessus pour partir à son nid. Ça, je l'ai vraiment pas compris. Mais. Je pourrais pas dire. Non, ouais, c'est ce que je me dis. C'est ce que je me dis aussi. Mais je trouvais ça vraiment drôle. Nico? Oui. C'est à ce moment-là du pod que je dois prendre une pause de toutes nos niaiseries, puis de ta deuxième place pour le Flavor Text. Dans le fond, je prends une petite pause pour vous présenter Monnaie Canada, qui est mon sponsor, qui est mon ami, avec qui j'embarque dans toutes ces folies-là, que j'ai apporté à Toronto avec moi. Pourquoi je vous parle de folie d'amis qui m'ont apporté à Toronto, c'est pour vous dire à quel point cette boutique-là est près des joueurs. Cette boutique-là, pour vrai, genre, ils vont garder du stock en premier pour ces joueurs locaux. C'est tellement fou, pour vrai. Tu veux courir une box, ben il y avait une prismatique évolution de garder de côté juste pour ces joueurs. Il y en a commandé jusqu'au plafond. Il plaît toujours à tout le monde. C'est une des meilleures places pour jouer, les meilleurs price pools, les meilleurs prix. Pour vrai, le service à la clientèle que tu as quand tu vas là-bas, c'est fou. Ils reprennent tes cartes. Dans la vitrine, c'est rempli de singles. Il y a un cartable rempli de singles. Des magasins qui vendent des singles de Pokémon, pour vrai, c'est déjà rare. Il y en a, je sais qu'il y en a. Mais on les voit toutes pas, les singles ici. On voit juste les belles cartes gradées. Mais c'est un magasin exceptionnel. Puis je suis content d'en faire part, dans le fond, tous les samedis en ce moment chez Monnaie Canada. Pour vrai, si vous voulez m'encourager personnellement sur ma chaîne, j'ai pas encore de code promo, mais tous les achats que vous allez faire sur le site Pokémon m'encouragent directement. Vous encouragez Monnaie Canada, mais indirectement, tout ce focus-là, cet encouragement-là, ce support-là que vous faites va directement au dresseur Poké Charby. Pour vrai, Nico, tu es quelqu'un de local de l'Estrie. Monnaie Canada, ouais. Tu pourrais en parler pendant des heures. À quel point tu aimes la boutique? Faudrait m'arrêter à un moment donné, c'est sûr. Monnaie Canada, c'est incroyable. C'est la place à aller en Estrie. Là. Vous pouvez pas aller ailleurs. OK. Puis, comme les cartes, ils ont des cartes gradées 10. Il y a beaucoup de monde qui court après des cartes gradées 10. Quand je vois un Lugia V, mettons, vous allez sur leur site, là, pour ceux qui ne voient pas, là, il y a un Lugia V de Sword and Shield.
PSA 10 pour vrai, Nico. C'est insane, là. Il y a un Ouais, Gengar ouais, côté incroyable. 9. Un Gengar, je parle du Gengar VMAX. On a un Rayquaza VMAX aussi, gradé 10. On a un Charizard VMAX Shiny de Shining Fate. On a les Moon Bryon qu'on parlait depuis tantôt. Le Umbreon VMAX qui est sur le top de sa tour, qui essaie de jouer avec la lune comme si c'était une boule de laine. Je sais pas si c'est supposé être ça, mais c'est le même que je le vois en ce moment. Qui est PSA 10 pour vrai. Honnêtement, Ouais. allez voir sur le site. Puis là, on vous parle des grosses affaires, mais il y a aussi plein de beaux stocks Pokémon pour vous, que ce soit des Elite Trainer Box, que ce soit des Trainers Toolkit, que ce soit des Blister Temporal Forces. Il y a tout là-bas. Il y a encore même aussi. L'autre fois, Nico, pendant que je travaillais, je checkais dans les étagères. Puis j'étais comme, man, il y a encore des Battle. Voyons. Les decks de pre-release, c'est quoi le vrai nom? Le Build and Battle. Build and Battle. J'avais le mot battle dans la tête, puis j'étais comme, crème, c'est non bien cool. J'ai vu 2 personnes partir avec le deck de Miraidon, League Battle Deck, qui a encore des bonnes cartes à l'intérieur pour vous partir un bon deck. Tantôt, on parlait d'Inteleon Box, il y a des League Battle Deck, il y a plein de stocks. Puis c'est pas juste comme 2-3 boosters, il y a plein de stocks, il y a des tins, il y a des cartables, il y a des tapis, il y a des boîtes, il y a tout pour vrai, Nico. Si tu veux quelque chose de Pokémon, pour vrai, tu as une place à aller, puis c'est chez Monnaie Canada, puis Nico peut confirmer. 100%. On est rendu au segment que je vous ai dit d'être patient, gang. On s'en va voir nul autre que les cartes de Cynthia qui ont été annoncées dans le nouveau set au Japon, Heat Wave. On sait, Cynthia est une trainer tellement populaire. Pour vrai, c'est le fun de la revoir. Je vais passer vite vite en rafale ces Pokémon. On a une Cynthia Roselia qui est la basic de Roselia. Il n'y a rien à parler sur la carte, à part que c'est un 70 de HP, qui est vraiment Body Puffin searchable, qu'on peut aller chercher facilement. On a un Roserad. Puis pour vrai, guys, la Roserad, Roserad Trainer Gallery c'est, guys, il y a Cynthia qui fait la pause, genre emo en arrière. Je capote pour voir comment la carte est belle. Ce Pokémon-là, c'est un stage 1, 130 de vie, excusez-moi, qui est un Cynthia's Pokémon, qui a l'habilité Glory Cheer. Et les attaques de tes Pokémon de Cynthia font 30 dégâts de plus. Une super belle habilité. En plus, Nico, sais-tu quelle phrase qui manque à cette habilité-là? Qu'est-ce qui manque? Il manque la phrase que cette habilité-là peut en avoir juste une à la fois en jeu. Ce qui veut dire que Roserad veut Oh! sûrement donner 120 dégâts de plus. Moi, je vois pas la note qui est marquée que tu peux avoir juste un Glory Cheer d'actif, à moins qu'il y ait une erreur dans la traduction. Mais si c'est le cas, ça devient quand même intéressant que tes Pokémon frappent de 120 de plus. On s'entend, là. Définitivement. Puis écoute, on en a parlé la semaine passée avec le deck de Hop où c'est qu'on pouvait pas ajouter plus qu'un Snorlax. La différence avec Snorlax, c'est que Snorlax c'est un basic, tandis que lui c'est un stage 1, c'est un petit peu plus difficile à setup, mais ça peut monter vite là. À coup de 30 là. Ouh! Fait que ça vient s'équilibrer un peu dans le fond. Ouais, définitivement. OK, OK. Euh, Parfait, fait qu'on a Roserad, on a Gible qui est tellement beau comme Pokémon. On a décidé de le mettre Fighting, que 70 de vie. L'habilité Rock Earl fait 20 dégâts. Cette habilité-là ne peut pas être affectée par la résistance. On s'en fout. Il est juste là pour pouvoir évoluer en Cynthia's Gambit. Pour vrai, le stage 1 de Garchomp a 100 d'HP. C'est un stage 1 Pokémon, un Fighting type. A l'habilité Champion's Call. Une fois pendant ton tour, Nico, tu peux aller chercher un Pokémon de Cynthia, le révéler puis le mettre dans ta main. Ensuite, shuffle ton deck. Et encore une fois, je n'ai pas dit que tu peux faire seulement une fois l'habilité Champion Call par tour. Un stage 1 qui cherche tous les Pokémon de Cynthia que tu peux. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vraiment. Ça peut être une carte qui va changer beaucoup la structure du deck. Au lieu de jouer juste des Rare Candy, on va beaucoup plus jouer sur, je crois, le TM Evolution. Ce qui est le fun de ça, c'est que ça te permet de jeter moins de ressources avec soit une Ultra Ball, soit une Terra Orb, soit. Mais là, Feather Ball, on l'aura plus, mais ça permet vraiment d'aller chercher tes Pokémon plus facilement sans avoir à discard plus. Fait que dans le fond, cette OP Roserad qu'on parlait, qui est stage 1 qui fait 30 de dégâts de plus, dans le fond, on s'entend que ça va être encore plus facile à l'aide de Cynthia's Gambit. Right? Oui, vraiment. Puis dans ce cas-là, Ça peut aller te permettre d'aller chercher ton 30 de plus, qu'on va voir après avec le Garchomp Cynthia qui attaque vraiment fort pour peu. Vous allez voir, d'après moi, Rose Raid, si on peut les stack, ça va être incroyable. pour vrai, moi, quand je regarde Roserad, puis je regarde
Cynthia's Gambit, il y a une chose qui me vient en tête. La expect de prédiction à Cynthia's Gambit va être une hyper aroma. Imagine, tu hyper aroma pour 3 Gambit. Tu vas chercher 3 autres stages 1, tes roserades, bang, bang, bang. On sort tout le troupeau, tout le monde est là. Pour vrai, ce deck-là va être insane. Puis comme Nico parlait, on a le Cynthia's Garchomp avec 330 de vie, un Garchomp EX. Pour une énergie, ok guys? Une énergie, il attaque de 100 dégâts, puis tu peux remplir ta main jusqu'à 6. Ouh, wow, quelle belle attaque. Un petit Pokémon de 1 énergie, un petit Pokémon, un gros Pokémon de 330, tu remplis ta main jusqu'à 6. Puis tu sais pourquoi ils ont dit que tu remplis ta main jusqu'à 6? Pourquoi? C'est clairement un flashback à la supporter Cynthia qui était sortie dans le temps, qui faisait que tu shufflais ta main et tu remplissais ta main jusqu'à 6. Fait que c'est clairement un petit inside, une petite inside à la Cynthia supporter. Je suis sûr que c'est ça parce que quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite fait oh, c'est la supporter Cynthia qui revient mais dans une attaque. On a aussi. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Hein? On a aussi pour 2 énergies Fighting, Dragon Blaster. Cette attaque fait 260 de dégâts, mais tu dois discarter toutes les énergies sur ce Pokémon-là. Mais il y en a juste 2. Moi, je pense pas que c'est un stress rendu là. Mais 260, Nico. Puis comme tu dis avec les roses rades, tu vas augmenter ça à 290, à 320. T'es en train de tuer tout one shot, là. C'est fou, là. Tu sais ce qu'il y a 320 d'HP? Non? Le Pokémon, le deck le plus populaire en ce moment, Dragapult. Dragapult, ok, c'est vrai. Puis 320, ça bat aussi des Gardevoir. Gardevoir, t'as bien raison. Avec une petite Choice Band, une Vitality Band, tu fais 320 plus 10, 330. Fait que tu dois tuer Charizard one shot aussi. Charizard. Ouh, pour vrai, c'est un sweet spot pareil comme Pokémon. Puis comme je te dis, je serais pas surpris de voir Hyper Aroma. Tu fais Arven pour Hyper Aroma, puis une Vitality Band. Tu vas chez tes Pokémon Stage 1, tu set up ton dude. Tu sais, dans le fond, avec Gabit, tu peux aller chercher un Garchomp puis faire un Rare Candy sur ton Gibble là, pour évoluer en stage 2. Pour vrai, là, ce deck-là, bien joué. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour ceux qui connaissent Cynthia, son Cynthia Spiritomb est là, 70 de vie, un Dark Pokémon. Attaque pour un Colorless, fait 10 de dégâts. Cette attaque fait 10 de dégâts pour chaque counter sur pour chaque counter sur tes Pokémon de bench de Cynthia. Wow! Honnêtement, quand tu as un espèce de gros dude de 330 de vie, ça va être dur à knocker one shot. Genre, mettons, on joue Charizard, on l'attaque de 270. Tu as un One Prizer qui fait 10, puis pour chaque dégât, tu fais plus 10. Mais pas juste sur un Pokémon, mais sur tous tes Pokémon de bench. Yo, insane! Amène Dragapult, viens de manger mon banc, Nico, que je te réponds avec un petit Spiritomb, man. Genre, comme, ok, mon bench est en de manger de 400, je te fais 400 avec Spiritomb. Super beau One Prizer. Clairement, on n'en joue pas. Ouais. Clairement, on n'en joue pas 4. On s'entend, Nico. C'est sûr que tu rentres une Cynthia Spiritomb dans ton deck. Là. Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est que tu attaques pour une Colorless. C'est quand même assez intéressant. Là. Vraiment, parce qu'avec un counter game, si tu es en train de perdre, tu attaques pour un Colorless de moins, tu as un Spiritomb qui attaque pour 0. Là. En fin de game, de nulle part, ça va faire mal comme carte. Là. Ouais, vraiment. Je trouve ça vraiment intéressant. Surtout le fait que ça peut être un bon pivot aussi à Garchomp. Tu sais, comme quand Garchomp discarte toutes ses énergies, Garchomp a free retreat, comme tu disais. Oups, tu retreat, tu montes ton Spiritomb, paf, tu attaques avec ton Spiritomb, avec ton counter gain, fait que tu rattaques pour 0. Il y a clairement une petite mécanique qui se construit dans tout ça, sans oublier le stage 1 qui est méga important, là, on s'entend, là, qui fait que tu peux attaquer de 30 de plus. Pour vrai, juste à date, juste avec ça, je suis un peu... Il y a de quoi faire, Nico. T'es impressionné? Ouais, moi aussi. Ouais, je suis impressionné. Ouais, moi aussi. Puis ils nous ont montré aussi une Trainer Pokémon Tool. Pour vrai, je capotais quand j'ai vu ça. Le Cynthia's au Power Weight. Les Pokémon de Cynthia qui ont cette carte attachée font plus 70 de vie. Je m'excuse. Quand j'ai vu ça, pour vrai, j'ai vu ça à 3h du matin, puis j'étais comme... Ah, ça doit être 30, genre, ça doit être une erreur de traduction. Ben non, Nico. 70 de vie de plus sur ton Garchomp EX. Ton Garchomp EX est rendu un Pokémon de 400 de vie par étape, pas tuable, qui remplit ta main jusqu'à 6 puis qui frappe comme un gros troc. Quand même assez intéressant quand on voit que le Spiritomb attaque plus que tu as de dommages. Donc, te rajouter de la vie comme ça,
Moi, j'ai l'impression qu'on voit un peu le scénario du Drifloom avec le garde-voir, qu'on augmente nos dommages pour faire plus mal. Ça peut être bon. Oh, Ça ouais. peut être très très bon. Ouais, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai, ça ressemble un peu à la même mécanique, sauf que tu guéris pas ton Garchomp, mais ton Garchomp à 400 de vie, il y a rien qui l'arrête. Là. Pour vrai, il y a rien qui peut arrêter un Garchomp qui a 400 vie. Je m'excuse. Là. À moins que Chien Pao revienne de nulle part et qu'il décide de discarter 75 énergies pour le tuer one shot, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va revenir, qu'est-ce qui peut one shotter ça. Il est faible contre le Grass. Ok, le Grass est quand même populaire à cause de Gurpon, mais pas assez pour tuer un Garchomp de 400 de Non, vie. non. Surtout quand t'attaques Nico, oublie pas, tu discartes tes énergies. Fait que ton Gurpon, il frappe pas de 60 de plus x 2 là. Fait que. Non. Ouais, qu'est-ce que t'en penses à date des Cynthia's Pokémon? Écoute, on peut pas parler de Cynthia sans mentionner Lucario. J'ai l'impression qu'il nous manque une petite partie du puzzle ici, là. Pokémon, je pense qu'ils sont en train de préparer quelque chose avec Lucario et Garchomp. On peut pas avoir le combo iconique de Cynthia, Garchomp et Lucario. Donc, moi, je pense rester à l'affût. Pour ce deck-là, il pourrait peut-être avoir d'autres petites surprises. Tu penses vraiment qu'il y a un autre Pokémon qui va sortir de là? Écoute, comme j'ai dit, c'est trop un duo iconique pour le faire, pour manquer ça. J'aimerais ça. Sinon, s'ils le font pas, c'est une opportunité ratée de Pokémon. Ok, fait que même chose que tantôt dans les commentaires, laissez-moi savoir si Nico il se trompe comme d'habitude en me disant qu'il y a un Lucario qui va arriver. S'il y a un Lucario qui arrive, dites-moi si c'est un stage 1 ben normal ou si c'est un stage 1 EX. Puis Nico, je m'excuse, il faut que je te le donne. J'ai vraiment l'impression que un Cynthia's Lucario Full Art ou Secret Rare genre va être l'anarchie totale si ça sort. S'ils Définitivement. nous sortent un Secret Rare, imagine-tu avec le full de Mega Bow Art de la mort, genre avec pour vrai. Avec Cynthia en arrière, puis peut-être son Garchomp. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu une carte promo dans le temps de Sun and Moon, justement. La Cynthia qui te permettait d'aller shuffle Oh, dans ton deck, puis j'ai 6 cartes. La Full Art, t'avais en arrière le Lucario Shiny et le Garchomp Shiny. Cette carte était incroyable et vaut des centaines de dollars aujourd'hui. Ils ne peuvent pas rater cette chance. ok. Est-ce que tu parles de celle-là ici? Ah, laisse-moi La belle Cynthia avec vérifier. Garchomp, Lucario, le Lucario shiny en Ah, arrière. Elle était cœurante la carte. cette carte est incroyable. C'est vrai, il y avait celle-là aussi de Cynthia, qui est la Cynthia's Ambition qui est sortie, que je trouvais fou. Puis ils savent ce qu'ils font là. Ils savent que le monde tripe sur Cynthia. Là, tu vois toutes les super de beau art qui sortent de nulle part de Cynthia. Ouais. Même la Cynthia puis Caitlyn était super belle comme supporter tag team. Fait que t'as raison, je te le donne. Ça va plus être une question de quand, mais on va avoir un Lucario de Cynthia. Je suis persuadé. À moins qu'ils nous le gardent pour un futur set, ça pourrait être quand même assez intéressant. Pour que le monde qui se sont Ouais. fait des decks de Cynthia court après le Cynthia de Lucario, peut-être. Je sais pas si ça fait du sens aussi. Mais parce qu'à date, dans ce set-là, ils n'ont pas annoncé de trainer qu'ils avaient fait dans le passé, je me trompe pas. Hein? À date, on ne voit pas comme un Non, autre c'est Pokémon ça. de Hop, un autre Pokémon de Steven, un autre Pokémon de. C'est qui l'autre trainer que j'avais en tête aussi? Marnie, on voit rien de ça à date. Là. Ou de Lily, même chose. Ou de N. On n'a pas Non, vu d'autres puis Pokémon de N. Tout le monde disait, ah, on va voir le Pokémon de N qui va sortir. Il n'y en a pas eu d'autres à date dans le prochain set, right? non, définitivement pas. Puis en plus, si on regarde le pack, on a une image là sur Poké Beach pour ceux qui écoutent seulement en audio. On a le art du pack, puis on voit seulement Cynthia, Ethan, puis Arven. Oh, ok, ça veut dire qu'on n'a pas vu, on n'a pas vu les Pokémon d'Arven encore. Non, Ok, fait clairement son masse buff shift. J'ai la misère à dire le nom de son Pokémon, mais clairement ce Pokémon-là, il va être. Maboustif. Ouais, clairement ce Pokémon-là, il va être mis de l'avant pour Arven si vous avez joué à Scarlet et Violet au Nintendo Switch. Yes. Nico, je t'apporte au dernier segment de la fin. Je t'apporte au Champion League Fukuoka. Fukuoka, en tout cas, bref, Fukuoka, on va le dire de même, mais c'est clair que j'ai tout botché le nom complet. Quand tu iras au Japon, tu viendras me redire comment que le monde local au Japon nomme cette ville-là Fukuoka. Fukuoka. En tout cas, bref, on va arrêter là. Et oui, le choix est sorti du sac. Le gagnant d'un tournoi de 5100 personnes. Un des plus gros tournois Pokémon jamais fait, si je ne me trompe pas. En première position, on a nul autre, guys, que le deck de Feraligator. Honnêtement, wow. Nico, je m'aurais jamais attendu ça.
pour vrai, j'ai dit à un de mes amis, joue ce deck-là, tu vas triper, c'est un deck ultra rogue. Je l'ai dit au début du vidéo, je l'ai dit au début du podcast, j'aurais jamais pensé que ce deck-là aurait win la première place d'un tournoi aussi gros, post-rotation. Nico, j'ai besoin d'avoir ton avis. Parle-moi de ce deck-là. Dis-moi qu'est-ce qui te saute aux yeux. Dis-moi ce que tu vas faire à ce deck-là. Est-ce que c'est un deck à surveiller ou c'est juste un deck qui a pris tout le monde par surprise? Ok, ben pour commencer, écoute, j'ai commencé à jouer à Pokémon, je te dirais, il y a un petit peu moins d'un an. La carte de Feraligatr était déjà sortie, puis quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, waouh, son habileté, elle est incroyable. C'est impossible que personne fasse quelque chose avec ce deck-là. J'avais essayé un petit peu de le jouer avec, je sais pas si tu te rappelles, le King Draw de Shrouded Fable, qui permettait de ramener des Pokémon sur le bench, puis qui permettait de bypasser le fait de les évoluer. Puis, ça marchait pas trop. Et là, de voir Feraligatr revenir comme ça au Japon, après la rotation, je trouve ça incroyable. La première fois que j'avais vu le deck, je l'avais pas vu avec Milotic. Par contre, je l'avais vu avec beaucoup Mimikyu, qui permet qui empêchait de se faire attaquer par les Pokémon EX. Mais maintenant, de le voir jouer avec Milotic, je trouve ça une très très bonne idée. Qu'on est dans une méta où c'est que les Terras sont beaucoup mis de l'avant. Écoute, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faut continuer à voir, il faut continuer à suivre, mais encore là, on en avait parlé la semaine passée. Pas beaucoup d'items à cause de Bedou. Le way to go, c'est les Technical Machine Evolution. Les Monkey Dory qui te permettent d'aller bouger les dommages. Pour être franc, ça prend beaucoup de setup, mais je pense qu'avec beaucoup de pratique, ce deck-là peut faire des ravages. Ok, ok. Puis Milotic, c'est pas un Pokémon que t'aimes, me semble, dans ma tête? C'est un Pokémon que j'ai aussi essayé de faire un deck quand je l'ai vu. Au début, tout le monde trouvait ça brisé de voir qu'il peut pas se faire attaquer par les Terras. Tu mets ça avec un autre. Écoute, c'est un deck que je pense qu'il va être le fun à jouer, mais peut-être pas à jouer contre. Moi, dès que je vois un bidou, je sais déjà que ça sera pas une partie de plaisir pour ton adversaire. Feraligatr, pour pas te mentir, j'ai aussi essayé de faire fonctionner le deck. Je jouais Feraligatr, pour ceux qui écoutent, il attaque pour 2 énergies haut, fait 160 de dégâts. Son habilité fait en sorte qu'il s'endommage de 5, puis sa future attaque va faire 120 dégâts de plus. Donc tu vas attaquer pour 280. J'avais décidé de jouer la A-Spec dans le temps que la A-Spec venait juste de sortir, la A-Spec Neo Upper Energy, donc une énergie double qui compte pour toutes les couleurs. C'est trop difficile, ça marche pas, c'est dur à setuper. Mais là, de voir tout le package arriver, on voit un Relicanth, pour vrai, encore Relicanth, qui est un Pokémon qui te permet d'utiliser toutes tes attaques de tes évolutions précédentes. Là, pourquoi qu'on voit des Mimikyu, des Milotics, c'est parce que Feraligatr peut copier l'attaque de Crocrona, qui est pour une énergie, 30 de dégâts. Tu attaques de 30 et tu switches sur le banc avec un autre de tes Pokémon. Donc, tu vas présenter en avant Milotic, comme tu disais, si l'autre personne joue des Terra. Tu vas monter Mimikyu si l'autre personne joue des EX tout court. Ça fait en sorte que c'est un gros hit and run. On frappe, on se cache. Comme qu'on s'est endommagé de 5, Nico, ben on prend nos Monkey Dory, on redéplace les 5. On met Mimikyu qui est impossible à tuer l'autre bord. C'est un deck vraiment, vraiment intéressant. Une super belle idée. J'ai hâte de voir si le deck va comme tomber après que le monde va savoir comment jouer contre. Ça m'intrigue de voir ça. Fait que ça va être à garder un œil dessus. Est-ce que tu penses que c'est un deck, Nico, qu'on pourrait déjà monter puis jouer en fin de scène au League Cup pour avoir des bons résultats? Malgré que Écoute, la je vais être liste franc avec toi. est post-rotation? Quand je regarde la liste, oui, c'est vrai qu'elle est post-rotation, mais il n'y a aucune carte qui n'est pas disponible en ce moment ici en Amérique du Nord. Donc, techniquement, on peut la faire. Est-ce que ça va être bon? J'ai peur de dire que en ce moment, avec la rotation, je pense pas que ça va être bon présentement. Il y a une carte qui fait vraiment peur contre ce deck-là. Pour ce deck-là, en fait, c'est la présence de Lost Vacuum. Je pense que Lost Vacuum, si bien joué, qui enlève un Rescue Board, ça peut être plus difficile d'aller Retreat ton Milotic. Ça peut être plus difficile d'aller Retreat ton Mimikyu. Déjà que deux énergies. En fait, ce serait une énergie sur Feraligatr. De mettre ton énergie sur Monkey Dory. J'ai l'impression qu'il faudrait plus jouer sur le Bedou en partant. J'ai de la misère à voir ça gagner en ce moment. Ok, c'est bon. C'est pas fou comme idée. Moi, Regidrago me fait peur parce que Regidrago Vessar est toujours présent. Il y a encore du monde qui joue. Une petite attaque de Kyurem
trois. Genre, je viens de carrément tuer ton banc au complet. Ça me fait peur un peu parce que post-rotation, Manafi n'existe plus. Fait que oui, moi aussi, je suis un peu stressé. Mais clairement, je vois ce deck-là performer dans quelques semaines avec la rotation. Euh, un autre deck qui m'a vraiment impressionné, Nico, c'est Dragapult. J'aime Dragapult. Tu aimes Dragapult. Ouais. Le Dragapult Goldingo. L'as-tu déjà vu? L'as-tu déjà vu en ligne? J'ai jamais vu le deck Dragapult aller avec Goldengo. Puis pour être franc avec toi, quand j'ai vu les résultats du tournoi d'en fin de semaine, j'ai perdu tous mes sens. Je comprenais pas pourquoi Dragapult avec Goldengo. Dragapult qu'on a tout le temps de la misère à mettre des énergies dessus. Puis là on met un Pokémon qui a d'autres énergies différentes. C'est quand même intéressant, mais j'ai de la misère à trouver le petit hic qui fait que ce deck-là est intéressant. La vérité, c'est que le deck de Dragapult Goldingo est un deck qui performe bien depuis quelques semaines au Japon, que le monde a testé. Moi, quand je le voyais arriver, j'étais comme, c'est sûr c'est une joke, ça se peut pas, c'est juste pour le fun. Mais je comprends, ceux qui suivent le dresseur Poké Charby depuis plus qu'un an, ils savent ce que je pense de Goldingo EX. Une carte super broken, une carte qui te permet de piger une carte ou en actif piger deux cartes. C'est broken ben raide. Ça l'attaque comme un troc, ça a 260 de vie, ça attaque pour 1 énergie. Toutes des recettes gagnantes. En plus, toutes les recettes que je viens de te parler, Nico, sont toutes sur le même Pokémon. C'est sûr que c'est un bon match, mais que ça soit aussi fort que ça ait fini deuxième place, j'aurais jamais pu te dire ça. Je t'aurais pu te dire, ah ouais, quelqu'un qui pilote bien, top 256, ok, peut-être. Mais deuxième place, d'un tour de 5100 personnes, pour vrai, je suis. Ouais. Moi aussi, j'ai tombé à terre. Je l'ai vu, deck. Je l'ai vu plusieurs fois, pour vrai. C'est, comme je dis, pour moi, c'était pas une entité inconnue, mais je pensais pas le voir performer à ce point-là. Pour vrai, je capote. Pour vrai, je suis comme, mais voyons donc, pas de Pokéstop, Goldingo marche encore. Est-ce que c'est vraiment la combinaison parfaite pour Goldingo? C'est-tu vraiment Dragapult? Pour vrai, je suis tombé en bas de ma chaise autant que toi. Sinon, si je descends à ça en rafale rapidement, là, en troisième position, on a un Blissey. Inquiétez-vous pas, on va aller le voir. Un ami Milotic qu'on venait de parler. On a Ogerpon Terra Ibu Box. J'ai aucune idée comment je vais l'appeler pour vrai. J'ai Milotic, un autre Milotic. On a un Charizard. Je sais que le monde a très hâte de voir Charizard comme Manmart dans le chat. On a un Dragapult, c'était évident. Et on a encore un Terra Nactal Ibu Box, Ogerpon. Puis un autre encore en 11e position. On a un autre Milotic. Fait que clairement, les decks contrôle, les decks war, les decks stars sont toujours présents malgré le fait que Snorlax a disparu. On a Raging Bolt Ogerpon, 13e position. Il y a beaucoup de monde qui ont Raging Bolt en ce moment, qui doivent capoter de voir Raging Bolt là. On a le Pokémon de End qui est Zoroark, que Nico doit être vraiment content qu'on va aller voir dans quelques secondes. On a aussi un Eevee deck, gang, en 15e position. Sur 5000 personnes, on a Flareon Ibu. Wow, c'est juste ça que j'ai à dire. Et on a un Goldingo en 16e position aussi. J'interromps le podcast puis la vidéo YouTube. Nico, quelqu'un dans le chat, il vient de me dire que le Goldingo dans le match-up avec Dragapult, dans le fond, il doit être bon contre Milotic. Milotic est partout en ce moment. On sait que Milotic est populaire. On a un petit Goldingo EX que lui, il s'en fout quand il y a un Milotic l'autre bord. Il peut le tuer sans problème. Donc, pour vrai, je comprends un peu plus la combinaison du Goldingo avec Dragapult. Puis il y a aussi Dracloak qui frappe de 70. 70, c'est le chiffre parfait pour battre Mimikyu. Il y a peut-être quelque chose. Ça va peut-être prendre de la pratique, mais d'après moi, il y a quelque chose ici, Nico, qu'on n'avait peut-être pas vu encore dans ce deck-là. Je pense que ça va nous prendre qu'une game. Ouais, écoute, je suis vraiment d'accord de dire Goldengo qui passe à travers le Milotic. Par contre, quand on regarde la liste, là, c'est pas tout le monde qui le voit en ce moment à l'écran, puis ceux qui sont seulement en écoute, on voit que la liste est vraiment plus basée sur Goldengo comme premier attaquant. Tu sais, avec, mettons, on donne l'exemple du A-Spec Energy Search Pro. Puis après ça, seulement deux énergies feu, deux énergies psychiques. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être Dragapult il attaque à la fin. Écoute, comme tu dis, ça va prendre du playtest, on va avoir besoin d'imprimer ces decks-là
de les faire puis de tester ensemble. Là. Parfait, ça me va ça. On a mis une vidéo YouTube la semaine passée qui était Raging Bolt post-rotation contre Gardevoir post-rotation. Ben, on fera ça, le Ouais. Dragapult Golden Go contre un des prochains decks que je vais vous parler dans pas long. Gardez ça en tête, gang. C'est quand même une belle opportunité. J'aime ce que Nico dit. Dragapult doit attaquer peut-être sûrement une fois à la fin, peut-être. Parce que le fait qu'il y ait juste 2 énergies feu puis 2 énergies psychiques font vraiment en sorte que dans ton calcul mathématique, là, d'après moi, Dragapult attaque une fois, ben maximum. Fait que, ouais, un deck à garder un œil ouvert. On a le deck de Chansey, man. Yo, pour vrai, sérieux, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au Japon. Il s'est passé de quoi parce que, pour vrai, tous les decks que je vois là, je vais juste te nommer les Pokémon, puis c'est impossible que tu penses à une combinaison comme ça. On a Chansey, Blessy, EX. Tout de suite, je t'arrête tout de suite, Nico. C'est sûr que tu n'aurais pas pensé à Blessy, EX, un des top 3. Fait que déjà là, le deck, il est weird. Non. On a 3 Monkey Dory, 2 Tatsugiri. On a Girafarig avec Farigiraf X. On a encore Feebas puis Milotic. Puis un Ogre Pond Cornerstone. Ce qui veut dire on bloque les Pokémon avec des habiletés, on bloque les Pokémon Terra, on bloque les Pokémon Basic X. Ce deck-là, dans le fond, il est juste là pour bloquer tout le monde. Puis Blessy X, il est juste là pour sûrement bouger des énergies partout. Je me trompe-tu? Mais j'ai l'impression aussi, ce serait vraiment une bonne idée de faire ça. Écoute, avec les Glass Trumpet en plus, c'est ce que le deck joue. Le deck joue même pas de Glass Trumpet. sais. Il y a Écoute, un la question Turbo se pose. Energize. Il y a un Turbo Energize, il y en a deux. Deux, je trouve ça assez weird pour vrai qu'il y ait 2 Turbo Energize. Je comprends pas le deck, Nico, je m'excuse, mais je comprends rien. C'est quoi, tu fais Turbo Energize, t'attaches ton énergie du tour, ben après tu promènes tes énergies sur soit ton Ogre Pond, soit ton Faria Vulgaraith, soit ton Milotic. Pour vrai, c'est weird comme deck. Ouais. Ben écoute, il y a une carte là que je suis pas capable de lire là. Ah, Exchange Ticket. Ok, ça c'est la Oh! nouvelle carte qui permet de charger tes prize cards. Mhm. Tu prends toutes tes Tu les price remets en cards. bottom de ton deck, c'est ça. Ouais, puis tu repiges une carte pour chaque carte de price que tu as mis en bas de ton deck. Écoute, c'est vraiment une bonne question. Les Japonais, ils ont une longueur d'avance sur nous. Ils voient quelque chose que nous, on voit pas. Puis écoute, un rogue deck, comme tu dis, mais le fait de voir Milotic, le fait de voir Farigiraf, le fait de voir Cornerstone Ogre Pond, la méta, ça va vers du contrôle, mon Charvel. Ouais, je sais, puis ça me fait peur pas mal pour vrai. On a un autre Milotic girafe, qui est, je vais le regarder rapidement, mais que ça doit pas être bien sorcier si on voit qu'est-ce qu'on vient de voir. Oh, encore plus haut. Boy, ok, là, on a décidé de faire 3 Feebas, 3 Milotic, 2 Girafe X, un autre Cornerstone Ogre Pond EX, on a le Tatsugiri. Tatsugiri qui est une carte que j'ai toujours trouvé bonne, que j'ai toujours trouvé broken, qui me fait penser à Jirachi Team Up de Sun and Moon. J'ai comme, pourquoi personne joue ça? Là, à cause de Bidou, on veut jouer plus de supporters. On voit compte de supporters, pour vrai, Nico, le DD quand on jouait 6 supporters, là, on est rendu avec genre minimum 12. Là. C'est fou pareil, 12. Ouais, écoute, Tatsugiri avec Puis encore là, écoute, d'habitude je dirais Tatsugiri avec le Rescue Board, mais dans cette liste-là, je vois même pas de Rescue Board. Je sais, je comprends rien. À chaque fois, je pense. Est-ce que t'as vu le A-Spec de ce deck-là? Moi, ça me fait capoter de voir un A-Spec qu'on s'est dit jamais que ça va être joué. On parle ici du Poké Vital A. Heal 150 dommages d'un de tes Pokémon. Mais qu'est-ce qui se passe au Japon? En plus, la Poké Vital A, je sais même pas s'il y en a une Poké Vital B qui existe, mais la Poké Vital A a guéri 150 de dégâts, oui, mais tu peux pas ramener cette carte-là de ta poubelle dans tes mains. Fait que quand tu joues une fois cette potion-là, c'est tout. Tu peux plus jamais réussir cette potion-là. Pour vrai, je comprends rien, Nico. Je te dis. Moi, dès qu'on lâche le podcast, je m'en vais tester ce deck-là parce que honnêtement, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe. Puis quand je te parle de deck que je veux tester, Nico, on a le deck de Teraboxibu, on dirait qu'ils l'ont nommé sur le site, qui a fini 4e place, qui a fini 10e place, qui a fini 11e place. On a Rahul Reddy, qui est un des meilleurs joueurs américains, qui a joué la même chose, qui a décidé de jouer Terra Ibu. La même chose. Fait que ce deck-là est sous le radar du monde, pour vrai, parce que c'est impossible que tout le monde a pensé à ce deck-là
de façon random de même. Fait on en a 4 listes. Si ça te dérange pas, je veux sauter à la liste de Tord Reklev en premier. J'ai dit plus vite. La liste qui m'intéresse le plus, Tord Reklev, on connaît, un des meilleurs joueurs de Pokémon. Le monde s'assigne encore. Ouais, mais en 1988, il y a un gars qui a gagné un tournoi avec un deck de Butterfree. Yo, ok, on arrête de faire des cachetteries ici, là. Tord Reklev, best player in the game, ok? Ce dude-là, Nico, là, il est rendu qu'il joue. Tu sais, t'as sûrement déjà joué, mettons, tu sais, des jeux là, qui peuvent mettre genre un handicap. Mettons, t'as joué à Super Smash Brothers, me semble, hein? T'es un fan? Oui, oui, C'est comme un grand fan. Tord, il joue là, dans le fond à Pokémon TCG comme si toi tu jouerais à Smash puis tu mets déjà 100 dégâts sur toi, là, de 100% de dégâts. Lui, Tord, c'est le même qui va. Il prend jamais le même deck. Il crée n'importe quoi. La première fois qu'on a vu Charizard Hibou, c'est lui qui l'avait. Puis t'es comme, moi je vais jouer ça avec Terrapagos. On riait tout de lui. Puis tout d'un coup, oh ben, Charizard Terrapagos, c'est la façon de jouer. Ce dude-là, il joue avec un handicap. Il se dit, moi, je me mets un challenge de plus parce que sinon, il nous battrait tout et on ne voudrait même plus jouer à Pokémon. C'est à ce point-là que Tord Reklev, je l'aime. Best player in the game, a décidé de piloter le deck qui m'intéresse le plus, Nico, dans tous les decks qu'on vient de voir, qui est Terra Ogerpon, Pagos, Pikachu, Hibou Box peut-être. C'est le mieux que j'ai pu nommer ce deck-là. Je vous passe ces Pokémon en rafale. 4 Out, 4 Noctowl, 2 Ogerpon EX vert, 2 Ogerpon EX bleu, 2 Fanrotom, Pikachu EX, Mew EX, Lily's Clefairy EX, Latias EX, Fezandipity EX, Ditto, Terrapagos, Blood Moon Ursaluna. Yo man, tout ce que je viens de te nommer là, à part les Ogerpon, c'est tout des 1. Des one-off. Il y a juste un de chaque Pokémon que je viens de te nommer là. Puis tu sais qu'est-ce qui est le plus fou là-dedans? Heavy Ball est même plus là. Un de tes Pokémon Non. qui est Prize. Bonne chance, Big, d'essayer de retrouver ton Pikachu. Il est Prize. Tu l'as plus pour le reste de la game. Nico. Deal with it. Deal with it. Effectivement, Nico, cette liste-là me parle en ce moment. De voir ton hibou, d'aller chercher les cartes que tu veux, ça me fait tellement penser aux cartes que je vous ai montré tantôt avec le Inteleon, le Drizzle. De voir Ogerpon accélérer, d'avoir le Ogerpon Water qui peut trap quelque chose en actif, attaquer sur le banc. Il n'y a plus de Manaphy. Ogerpon Water Wellspring, c'est sûr qu'il va attaquer sur le banc. Pikachu EX, tu me dis, Charbel, peux-tu vraiment attaquer avec Pikachu EX? Mais oui, clairement, j'ai un Crispin, un Energy Switch, boom, Pikachu EX attaque de 300 de dégâts. On a un Pikachu qui peut pas se faire tuer one shot, qui attaque de 300 à l'aide d'un Crispin puis un Energy Switch, puis Till Mask Ogerpon, il est là pour ça. Lui, il est juste là pour piger une carte de plus, puis mettre une énergie que tu vas pitcher à quelque part d'autre tantôt. Pour vrai, c'est insane comme deck. T'as Lily's Clefairy. Lily's Clefairy s'est dit, moi, j'ai le goût de manger des Dragapult pour déjeuner. Il est là pour ça. Honnêtement, super belle liste. La seule carte que je suis pas trop sûr de comprendre, c'est le Terrapagos EX Terra Stellar. Est-ce qu'il est vraiment là juste pour le match-up de Raging Bolt, tu penses? Je regarde les énergies qu'il y a dans le deck, puis comme tu disais tantôt, j'avais vraiment de la misère à comprendre le deck. On s'est parlé, toi puis moi, avant de commencer le podcast. On a regardé la liste, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Plus que t'en parles, plus que je trouve ça intéressant, plus que je vois les combos possibles. Écoute, Terrapagos, ça prend une Energy Grass, une Water, une électrique. On fait un petit Steel Dance, on fait un petit Energy Switch, un petit Crispin. Si on joue contre un deck qui joue seulement des basics, comme ce deck-là, c'est impossible de se faire attaquer. C'est impossible de perdre un match-up comme ça. Je pense que Terrapagos est là pour une bonne raison, qui va bloquer les EX. Basic, donc, écoute, ça devient de plus en plus intéressant plus qu'on en parle. Puis moi aussi, ça m'appelle. Je pense qu'on va l'essayer bientôt. Ah, c'est sûr qu'on essaie ce deck-là pour vrai, parce que honnêtement, Crispin sur Pikachu, il y en a 3 Crispin. Puis connaissant Tord, Tord monte ses decks, genre, il utilise toutes les cartes, puis ils utilisent toutes comme il faut. Là. Clairement, il y a 3 Crispin, c'est pour attacher 3 fois ses énergies sur ses Pokémon pour faire une attaque avec Terrapagos, une attaque avec Pikachu EX, puis sûrement une attaque avec le Clefairy EX, puis boum, la game est sealed. Ou avec Ogerpon, clairement que il n'y a pas 3 Crispin pour rien dans ce deck-là, plus le Sparkling Crystal. S'il y a besoin de jouer un autre supporter que Crispin, clairement, le Sparkling Crystal rentre en jeu pour te permettre d'attaquer pour 1 énergie avec Terrapagos. Il y a quelque chose dans ce deck-là. Il y a quelque chose, Nico. Combo. Ouais. Rempli de possibilités. C'est un deck, gang, à garder sur
à garder dans votre tête, pour vrai, parce que honnêtement, wow, je suis vraiment impressionné de la liste que Tord a réussi à cook. Puis comme je te dis, Nico, c'est pas juste Tord qui cook la liste. Il y a Rahul Reddy qui cook la liste. Il y a un autre japonais qui a fini 10e place qui cook la liste aussi. Puis tu vas voir, il y a des petites différences un peu partout dans les 3 listes. On a un Fari Giraffe dans cette liste-là. Puis un Bedou, ce qu'on n'avait pas dans la liste de Tord. Puis dans le plus haut placé du Terra Ibu Box, on a aussi comme différence le bidou aussi qui est là. Le bidou qui fait en sorte que tu peux lock les items. Je suis un peu sous le choc. Je te dis, j'ai vraiment de la misère à me rentrer tout ça dans la tête. Je suis agréablement surpris qu'on réussit à cuisiner une liste du genre. Je trouve ça fou. Au début, je trouvais que Blood Moon Ursaluna servait absolument à rien, mais clairement, lui, il mange des milotiques. Chaque carte, pour vrai, Nico, est là pour quelque chose. C'est fou, là. Oui, définitivement. Puis écoute, moi, une des cartes qui m'intéresse vraiment beaucoup dans ce deck-là, c'est la présence de Mew EX. J'ai pas l'impression qu'il est là juste pour utiliser son habilité Restart qui te permet de piger jusqu'à ce que tu aies 3 cartes, mais ça aussi, ça peut aller manger des milotiques. Tu fais un petit Crispin, un petit switch avec un Teal Mask, tu peux aller copier une attaque, ça te fait pas peur des milotiques, ça te fait pas peur de te faire lock, parce que toi aussi, après ça, tu peux aller lock. Puis est-ce que tu penses que toi, n'a pas joué de Bidou? Est-ce que tu penses que Bidou, la personne au Japon qui a fini 5e place, penses-tu que cette carte-là a été la game changer dans son deck, d'avoir un Bidou? Il peut sauver 1 ou 2 tours? Écoute, j'ai l'impression que Bedou est là pour une bonne raison. Puis écoute, on l'a vu, je l'ai vu en fin de semaine quand j'ai joué là. Tu m'as demandé, Nico, ça vaut-tu vraiment la peine de mettre Bedou dans Gardevoir? Je confirme que oui, Bedou, ça vaut la peine de mettre dans Gardevoir. Ça doit valoir la peine de mettre dans ce deck-là. Ça peut te donner des opportunités que tu n'aurais pas eues si tu l'avais pas. Je pense que Bedou est là pour une bonne raison. Parce que pour vrai, attacher une énergie dans ce deck-là est primordial. Pour vrai, on s'entend, là, parce que tu as tellement de Pokémon différents qui attaquent quasiment toutes pour 3 énergies, à part Lily's Clefairy. Ouais. Fait que si tu peux sauver un tour, puis tu sauver un attachement pour le tour, yo, pour vrai, la game elle vient de changer de bord. C'est le tour qu'il te faut pour un Pikachu. C'est l'énergie du tour, plus un Crispin l'autre tour après. C'est tout ce que ça te prend pour pouvoir changer une game. Aussi simple que ça. Puis avant de partir, Nico, je sais que c'est le dernier segment de la soirée, mais il y a 2 decks qu'il faut absolument qu'on parle. Qui est ton deck de N? Je sais pas si tu as eu le temps de regarder le deck de N. Je l'ai devant moi, genre, présentement. Ok, dans le fond, j'aime vraiment la liste. Je te le dis tout de suite, la liste est ultra simple, elle va droit au but. J'ai vu plein de listes de N dernièrement, puis N Zoroark mélangé avec plein de... Pour vrai, cette liste-là, je la trouve clean, je la trouve forte, elle est simple, c'est comme tout est là pour une raison. C'est juste des Pokémon de N à part Bedou, Pecharunt, Pheasant Deputy. On a les 3 PP Up, on a le nouveau stade qui est juste ici, un stade vraiment, vraiment intéressant. Les Pokémon de N n'ont plus de coup de retraite, fait que tu peux juste toujours switch tes Pokémon avec Pecharunt, avec le stade, t'as aucune façon d'être stock. Pour vrai, puis tu sais, le PP Up, c'est clairement un Dark Patch caché dans le fond pour le Pokémon qui est Zoroark. Je trouve ça hyper intéressant, super belle liste. Puis il n'y a pas de froufrou dans cette liste-là, Nico. Là. On y va droit au but. Non, c'est ça. Ce que tu vois, c'est ce que j'ai, puis je fonce dans le tas. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'étais pas au courant de ce stadium-là. Je crois pas qu'on a été révélé ici en Amérique. Est vraiment incroyable. Écoute, Zoroark qui a deux Retreat Coast permet de nous faire retreat par la suite. Pecharunt nous permet de renvoyer en avant avec un Binding Moshi, par exemple. Écoute, je suis perdu dans mes idées là. Quand je dis revenir en arrière, tu peux utiliser le NPPA pour remettre une autre énergie. Tu mets ton énergie du tour. Pecharunt qui renvoie le N Zoroark en avant peut réutiliser l'attaque de Darmanitan 90-90. Si tu as un Binding Moshi, ben c'est 40 de plus. Fait que tu fais 130 plus 90 en bench. J'ai tellement hâte à ce deck-là. Pour vrai, le deck va être fou de voir les 2 Reversal Energy sont clairement là pour pouvoir attaquer avec le Darmanitan. J'ai la misère à dire son nom, excuse-moi, le Darmanitan. C'est clairement là pour ça, pour promote un One Prizer en avant. Si tu as un Iono, tu promotes ce dude-là, tu mets une Reversal Energy, tu attaques 90-90, plus de Manafi, yo. Ça peut vraiment faire mal. Puis ce deck-là, c'est pas à prendre à la légère. Là.
honnêtement, tous les decks que vous voyez là dans la liste, gang, il y en a 16 decks là. Prenez n'importe quel, allez sur Limitless, allez Champion League Fukuoka, prenez n'importe quel de ces 16 decks-là, vous avez un winning deck, là, on s'entend, gang. Là. Fait que il a fini 15e place, 14e place, mais le deck de N va vraiment être un deck à surveiller. Je vous le dis depuis le début, Goldengo, Zoroark EX, c'est des Pokémon beaucoup trop forts pour être en bas de la liste. On a un Flareon EX, Nico, qui a fini 15e place. J'en reviens pas, 15e place. On a toujours dit que les EV, c'était des decks de joke. On s'entend, des rogue decks. On a une liste ultra simple, un peu comme le deck de Enzorak. On a Katibu, 4-4. C'est pas pour rien qu'ils l'ont sorti dans Prismatic Evolution. On a 2 EV, 2 EV EX, 3 Flareon EX, 1 Leafeon EX. That's it pour les Pokémon des EV. C'est un fan Rotom, Fezandipiti puis Mew. Liste ultra simple. On frappe pour 280 avec Flareon. On rentre dans le tas. On a Leafeon aussi, qui est un Pokémon vert, qui était prêt à faire x2 contre Charizard, qui frappe aussi de 230 puis qui guérit tous ses Pokémon de banc de 100. Ce deck-là me fascine, je le trouve cool. On a un Black Belt Training, ce qui veut dire Flareon peut faire jusqu'à 320 de dégâts. La Terra Orb, elle marche. Là. On s'entend, là. Tu peux acheter ton Basic, tu peux acheter tes stages 1. Liste super incroyable. On décide de jouer Pokémon League Quarter parce que ça attaque toujours avec un stage 1. Fait que tu veux juste ralentir les Basic decks. Puis on en a vu des Basic decks en ce moment, là, Nico, dans les autres decks qu'on a montrés. Super belle liste. La Glace Trumpet, que dans ma tête est une carte vraiment insane. Pour vrai, c'est à surveiller. Ce deck-là d'Eevee, pour vrai, je connais du monde comme Henri à Sherbrooke qui, en ce moment, s'il voit ce deck-là, il doit saliver en ce moment, puis il doit ouvrir son portefeuille, puis me dire il manque 3 Flareon EX, je m'en vais les acheter direct là. Puis il devrait aussi, Nico, parce que si ce deck-là performe, Flareon EX va monter de prix comparé à ses confrères et consoeurs. Est-ce que c'est un deck que tu vas essayer, ça, Nico? Personnellement, je pense pas que ça va être un deck que je vais essayer, mais je peux voir l'attrait intéressant de Flareon, de pouvoir aller accélérer ses énergies. Écoute, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant, mais pour moi, je vais passer. Ok, c'est bon. Puis, tu te rappelles maintenant, Nico, ton nouveau surnom, c'est Mister Deuxième Place. Ben, je te le dis tout de suite, tu vas te perdre en deuxième place d'un League Challenge contre Henri avec son Flareon deck. Puis je vais être le premier sur le pod à rire de toi. Je m'excuse, mon ami, tu sais bien que je t'aime, mais j'ai pas le choix. On verra bien, on verra bien. On a aussi une petite liste de Golden Go qui a fini 16e place, qui était un Golden Go vraiment classique, Nico. Je voulais te le montrer parce que j'adore Golden Go. J'adore le engine de Dunsparce qui fait que ce Pokémon-là retourne dans ton deck, tu piges 3 cartes, super intéressant. Un Monkey Dory, juste là parce qu'on a peur de Dragapult. Moi, je pense que j'aurais peut-être même pas mis, mais je sais à quel point que le 60 de Dragapult fait mal à Golden Go. Peut-être une bonne idée d'abord à inclure. On n'a plus de Pokéstop pour piger, fait qu'on a seulement un stade, qui est le stade Levincia. Excuse-moi. Une fois pendant ton tour, tu peux aller chercher 2 Basic Lightning Energy de ta poubelle puis les mettre dans ta main. Dans le fond, en gros, tu vois dans la liste de Golden Go, en ce moment, d'habitude, tout le monde joue un Energy Retrieval. Il n'y en a plus d'Energy Retrieval parce que le stade fait un Energy Retrieval par tour, mais seulement pour les énergies électriques. Broken Stadium pour Golden Go. Si ce stade-là peut rester là 2 tours, t'imagines-tu le travail que ce stade-là va te faire? 100 dégâts pour 2 tours de suite. Insane, 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 insane. J'ai vraiment hâte de voir ce Golden Go-là. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Je te cacherai pas que j'ai excessivement peur de voir plus de Pokéstop. J'ai peur. Je vois pas de Rebavroom pour ramper ma main jusqu'à 6. J'ai peur. Est-ce que Dunsparce peut vraiment faire l'affaire? J'ai joué souvent Dunsparce, mais jamais 3-2. J'ai peur. Et puis... Écoute, moi, la question qui me vient à l'esprit quand je regarde cette decklist-là, puis tu vas être la meilleure personne pour me répondre parce que tu l'as joué, mais où est Togekiss? On est dans un format plus lent, fait que j'ai l'impression qu'on peut se permettre d'enlever Togekiss, je crois, parce que tout le monde est tellement ralenti que t'avais pas le choix d'avoir Togekiss avant dans Golden Go parce que le format va ben trop vite.
puis tu te rendais pas jusqu'à la fin tant que tu te set up un stage 1. Là, j'ai l'impression que les stages 1 EX vont peut-être revenir, puis on l'a vu, là, Milotic, Blessy, tous ces Pokémon stage 1 reviennent. Fait que j'ai l'impression que Togekiss a disparu à cause de ça, mais je serais tenté à mettre un Togekiss, un Togepi, puis un Rare Candy quand même, étant donné que le deck maintenant joue Arven. Je suis un peu embêté. Je suis pas assez sûr. Puis quand tu regardes la liste qui est là, elle t'aide pas mal la liste. Là. Tu vas peut-être couper une énergie. Le travail, tu ne veux pas discarter parce que tu as besoin d'acheter des Pokémon. Peut-être une Nest-Ball, peut-être. Tu sais, comme tu serais peut-être discarter une Nest-Ball puis une Metal Énergie pour te mettre un Togepi, Togekiss. Puis il manque encore un Rare Candy à mettre. Ça devient un peu stressant, je trouve, parce que la liste, elle a l'air quand même belle en ce moment. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Fait que je suis un peu embêté. Ce que je vois comme. Ce que je peux voir comme le plus gros défaut de ce deck-là, je le vois parce que j'ai joué Raging Ball, puis ça a été un gros problème pour moi quand je l'ai joué. C'est que pour les joueurs plus expérimentés un peu, tu utilises la route du 2-2-2. Donc tu prends 2 price cards, 2 price cards, 2 price cards pour gagner. Puis Goldengo, j'ai l'impression que du moment qu'il va arriver contre un single price deck, ça va être beaucoup plus difficile. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être faire une place à Togekiss. Tu as peut-être raison. Ouais. J'avais dit que c'était tout après le deck de Flareon, mais je veux quand même aller voir le deck de Raging Bolt. Je sais que c'est un deck qui est beaucoup aimé par la communauté. Je voulais te le montrer pour la seule et unique raison qu'on avait déjà vu ce deck de Raging Bolt-là. Dans notre vidéo YouTube, tu as déjà joué contre ce deck-là. Fait le deck n'a pas de surprise pour toi. Mais je voulais te montrer les deux inclusions dans cette liste-là, qui est Raging Bolt bébé puis Ditto. Le Raging Bolt bébé qui attaque pour une Lightning, une Fighting Energy. Cette attaque fait 30 de dégâts. Un de tes Pokémon adversaires pour chaque énergie attachée à ce Pokémon-là. Fait que je trouve ça quand même intéressant de voir qu'un Raging Bolt, ok, ici il y a 2-3 énergies, il peut faire 90 sur le banc. Je trouve ça quand même assez intéressant, je te dirais. T'en penses quoi de ce bébé Bolt là dans le deck de Bolt? Écoute, j'ai l'impression que cette carte-là a été ajoutée tout simplement pour contrer les decks qui empêchent les EX basic d'attaquer. J'ai pas l'impression que 30 dommages par énergie c'est beaucoup. Mais encore là, il faudrait le tester, il faudrait voir. Parce que Raging Bolt, sa plus grande défaite, sa plus grande faiblesse, c'est les Pokémon qui l'empêchent d'attaquer. Écoute, je suis pas convaincu, mais si le joueur s'est rendu aussi loin dans un tournoi avec Baby Raging Bolt, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Puis clairement, tu l'as dit, Mimikyu est là, puis il n'y a plus rien pour enlever Mimikyu, il n'y a plus de Cologne. Les Raging Bolt ont souvent joué de Cologne, il n'y en a plus. Fait que honnêtement, tu as peut-être raison, c'est peut-être juste la réponse à un One Prizer comme Mimikyu, ou juste une réponse à un One Prizer tout court, de promote un One Prizer. Si tu réussis à prendre un knockout avec Raging Bolt en attaquant sur le banc, tu viens de changer la cour de la game, là. Tu viens de le dire. D'habitude, Raging Bolt, c'est 2-2-2. Là, tu donnes la chance, tu te donnes une chance en mettant un One Prizer en avant. Est-ce que c'est la clé qui manquait dans Raging Bolt pour la post-rotation? Ben hâte de voir. Hey, c'est tout pour nous, Nico. Mais ça a été un gros pod. Yes. Pour vrai, je check le temps roulé. Je fais comme, mon Dieu, gang. On s'est donné tout un méchant podcast. Comme vous savez, à tous les mardis, 5h, le podcast est live sur YouTube. Et sinon, en avant-première, le podcast est live sur Twitch dès 9h. Ce qui veut dire live sur Twitch, c'est comme vous voyez, il n'y a pas de montage, pas de coupure. Si le dresseur Poké Charby il pogne un fou rire, ben il va rire comme une dinde. Vous êtes habitué de toute façon, ça fait 2 ans que vous me voyez. Sinon, Nico, tu avais-tu autre chose à rajouter dans ce beau podcast-là? Y a-t-il quelque chose que j'ai oublié? Écoute, incroyable encore cette semaine. Notre podcast, j'ai l'impression qu'il va être encore mieux que le premier épisode. On s'améliore de jour en jour. Merci beaucoup à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci tout le monde d'avoir pris le temps. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Ouais, Nico, tu as excessivement raison. Le podcast est mieux que la dernière fois. On est plus préparé. On a une meilleure présentation. Notre sponsor est en haut à droite. Pour vrai, notre beat s'en vient ça coche. Donc, puis pour vrai, en plus, on a dépassé les 100 views du dernier podcast, ce qui est vraiment pour moi phénoménal. Yeah! Ouais, fait que là, gang, on s'en va à l'objectif 150 views sur YouTube. Donc, allez nous encourager.
En mon nom et au nom de Nicolas Bernier, je vous souhaite une belle semaine. On se voit lundi prochain ou mardi. C'est un rendez-vous.